date stellaire du 13 octobre 2025, 6h20 heure locale, j'espère que vous allez bien. Donc, donc, très jolie réaction du marché. Hop. Alors, on va direct faire l'interne. Ouais, 6h20 si je commence direct. Bon, bref. Alors, si je suis obligé de le commencer direct, en fait. Donc tant pis, ce sera full replay. Comme d'hab, hein, je bois un peu de café. On se dit bonjour tranquillou et on enchaîne. On va faire pendant que je regarde, pardon, je vais monter le son de internet, voilà. Et là, je vais remettre le replay de hier, du coup, hop, avant qu'on se laisse là, juste pour que ça vous meuble le live le temps que je boive le café. C'est même pas revenir chercher, etc., etc. D'accord? Mais vraiment, pour moi, le meilleur scénario, c'est ça, hein, c'est qu'on ait in le bottom ici et qu'on vienne chercher la RLZ en clôture. Je ne dis pas que c'est faisable, je dis que c'est le meilleur scénario en price action, d'accord? C'est vraiment le meilleur scénario. Voilà. C'est le meilleur scénario pour le meilleur scénario pour enfin, c'est le meilleur scénario pour le contexte où on a posé bottom ici, d'accord? Pour qu'on ait bottom ici, le meilleur scénario ATM, c'est qu'on ait bottom là et qu'on clôture la journée dans cette boîte. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien, encore une fois. Et est-ce qu'on peut ne pas le faire et continuer à monter après? Oui, on peut, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Encore une fois, là, c'est juste putain, je fais des rêves de boomer. Je fais des rêves de boomer. Putain, je fais des rêves de boomer. Je me rends même plus compte que je fais des rêves de boomer, ça craint. C'est de l'optimal, encore une fois. Ok. C'est malheureusement excusez-moi. C'est malheureusement le scénario, ou heureusement, je m'en fous en fait, que vous voyez que ça comme vous voulez. Le scénario le plus important, entre guillemets, donc on va rollback juste pour que vous compreniez c'est la clôture qui m'intéresse, d'accord? C'est la clôture en daily qui m'intéresse, d'accord? La clôture en daily, elle est au-dessus du pivot, d'accord? Elle est au-dessus du pivot. Clôture 2h du matin. On est sur la clôture, d'accord? Hier, on s'est laissé, vous voyez pas quand je dessine ici. Hier, on s'est laissé ici, d'accord, quelque part là-dedans. Donc, pour les gens seguins, j'aime trader en interne, super régular, GG Wellplay, voilà. Mais ceci étant, on s'en branle, d'accord. Le price action ici, le mieux, c'est qu'on revienne donner la dynamique haussière et qu'on clôture dans cette zone. Clôture dans cette zone, c'est vraiment le meilleur scénario, d'accord. Best machine in my freaking life, d'accord. Ok, et je vous avais dit, chaque niveau compte en fait. Donc en étant là hier, en fait, je vais rollback si vous voulez encore une fois. C'est pour ça que je vous ai mis la flèche pile poil sur les 2h du matin, parce que c'est la clôture qui m'intéresse encore une fois. Vraiment, tu vois. Qui me semble non qu'on était un petit peu plus tôt, on devait être ici à peu près, voilà. Voilà. Là, le scénario à mes yeux le plus optimal, c'est qu'on repush dans la petite boîte que vous voyez en haut. Et le mieux étant en fait, plus on va tenir les niveaux que vous voyez là, plus on va tenir les différents niveaux que vous voyez, et plus on a de probabilité d'avoir in le bottom. En gros, d'accord? Donc là, en l'état, on est mal barre, et si on arrive plus bas, on est encore plus mal barre, etc., etc. Même si encore une fois, oui, on peut drop plus bas, ça n'invalide pas forcément le bottom. Le mieux étant qu'on travaille pas cette mèche en fait, d'accord? Le mieux c'est qu'on la travaille pas cette mèche, qu'on revienne pas faire un W machin, ok? Le mieux étant qu'on est low ici de manière drastique et basta. Mais bon, on y reviendra plus tard sur ça, parce que sinon ça va mal se passer. Mais on va revenir juste ici, d'accord? Pour moi, c'est pas tradable. Quand je vous dis c'est pas tradable, on est là, d'accord? Là, c'est pas tradable. D'accord? On peut pas gestionner le risque, etc., etc. C'est pas tradable. La boîte que vous voyez ici, c'est les divs, c'est les low turtle et les divs en M15 et H1, il me semble.
d'accord? Ou il me semble même que c'est en daily, si ça se trouve, c'est en daily, hein. Non, c'est pas possible que ce soit en daily. Ça doit être du H4 ou du H1. C'est pas du H4, donc c'est du H1. Ouais, c'est du H1. Ouais, c'est du H1, ok? C'est du H1 par rapport au low turtle ici, d'accord? Les deux sont, enfin, la première est une low turtle, la deuxième aussi, mais on s'en fout. Euh, c'est la div là qui est validée, mais la première compte aussi, c'est pour ça que je vous ai mis une boîte et pas un niveau, mais on s'en fout, c'est pareil. Divergence, blablabla, c'est accurate, il faudrait que ça tienne. En mais c'est ça l'idée. La pointillée blanche, il me semble que c'est la clôture en daily, ouais, c'est la mèche, voilà. Donc retravailler sous la ligne blanche en pointillé, c'est retravailler sous. Alors, grosso merdo, ici, on a un call H1 qui pose bottom, d'accord? Normalement, ici, on est censé lock le bottom. Pour pouvoir trader, ça je vous dis c'est pas tradable en l'état, pour pouvoir le trader ici, il va falloir gestionner le risque, d'accord? Donc encore une fois, je vais vous le synthétiser, hein, d'accord? Mais encore une fois, c'est pas tradable, hein. Donc ce que je vais vous mettre là n'a littéralement aucun sens étant donné que ce n'est pas tradable. Mais en théorie, l'objectif est là, d'accord? En théorie, l'objectif est là. Maintenant, le problème, c'est ma gestion de stop. D'accord? Le problème ici, c'est que la mèche, et encore une fois, ça dépend le broker que vous prenez. On a 7 000 $ de différence entre le spot et certains perpétuels. On a des bottoms à 101, des bottoms à 107. Enfin, c'est un concept, hein, d'accord? C'est une période difficile et c'est normal. Normalement, il va pas nous laisser rentrer swing sur ces niveaux. D'accord? Normalement, il nous laisse pas rentrer swing sur ces niveaux. Ça, c'est aussi important, il faut le comprendre. On reviendra dessus après. Même si tout ça, on l'a déjà vu des semaines et des semaines en avant, d'accord, depuis qu'on est rentré sur le dernier swing, normalement, il laisse pas rentrer. Bref. Euh, vous voyez quand je dessine, oui ou non, oui, traumatisé par ça, moi. La boîte, voilà, donc le problème, c'est la gestion de risque, d'accord. La gestion de risque, en théorie, d'accord, en théorie, si je prends le broker que je suis en train de trade, Femex, etc., en théorie, le SL, il est censé, la gestion de risque, elle est censée être placée là, d'accord? Donc là, on est à 8% de drop. 8% de drop, c'est beaucoup. 8% de drop, c'est énorme, d'accord? 8% de drop, c'est beaucoup. D'accord? Pour du intraday, c'est beaucoup. Pour du scalp, c'est inimaginable. Pour de l'intraday, c'est beaucoup. Maintenant, on s'en fout un peu, ça ne suffit pas. Parce que risquer 8% pour faire x3, pourquoi pas? Non, je déconne. Mais pour taper 3% à la hausse, problématique, d'accord? On est sur un ratio à 0,5, c'est dégueulasse, d'accord? C'est pas tradable. D'accord? Quand je vous dis c'est pas tradable, c'est parce qu'en fait, c'est ça. Et ça, on va pas le prendre parce qu'on risque plus que ce qu'on gagne. Donc de base, on va pas le prendre. Bon, pour pouvoir le prendre, plusieurs possibilités, mais là, en l'état, on peut pas parce qu'encore une fois, c'est trop profond. Mais si c'était moins profond et que c'était moins le chaos, vous voyez bien que c'est le chaos, on pourrait très bien buy en ladder pour faire descendre l'average et passer en prix positif. Le problème étant que ici, je vous dis, on n'est pas censé retravailler la mèche d'un point de vue time frame supérieur. Donc normalement, on n'est pas censé retravailler la mèche, donc on n'irait pas dans la RLZ. Si on commençait un buy ladder ici, le but, ce serait de descendre le prix moyen à peu près là, et en vrai, ça va être très con, hein. C'est quasiment pas possible, hein, d'accord? C'est vraiment une martingale de bâtard qu'il faut faire là-dessus, hein. D'accord? Ou il faut vraiment un quart de la position ici et cartouche 2 fois la position ici, peut-être. C'est compliqué. Euh, mais en théorie, on est censé avoir l'average plus ou moins là, donc on aurait le trade plus ou moins là, et là, on aurait un trade à 2,5. Vous voyez, même à 2,5, c'est dégueulasse. Même là, c'est dégueulasse, hein. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas tradable. Ceci étant dit, on peut définir, et il y en a qui aiment bien, et je les comprends, aux clôtures, d'accord? Et là, aux clôtures, ça rend la position tradable. Encore une fois, moi je le trade pas, d'accord? Le 75, c'est propre, hein, d'accord? C'est très très propre, mais moi je fais pas ça, d'accord? Là, je vous ai parlé uniquement price action, d'accord? En termes de price action, je ne peux pas trade ici, je peux pas le trade. Par contre, normalement, on est censé poser bottom. Si on pose bottom ici, l'objectif, c'est de reprendre la dynamique haussière. Si on reprend la dynamique haussière, après il peut crash derrière, je m'en fous. D'accord? Il faut reprendre la dynamique haussière. Je pense pas qu'il crash derrière, mais il faut reprendre la dynamique haussière. D'accord? Ça, je vous dis, pour moi, là, le scénario optimal, c'est la flèche bleue. Il faut reclôturer la daily au-dessus de ça. C'est très important. Il faut clôturer la daily dans cette boîte, c'est le mieux. Plus on va clôturer en dynamique haussière, donc plus on va clôturer au-dessus des différents niveaux que vous voyez à l'écran, et plus ça va être positif pour moi. Le pivot étant très important ici, mais pas notifié parce que c'est le pivot en interne. Et tous les niveaux que vous voyez là, c'est des niveaux à plus grosse time frame, d'accord? Il n'y a aucun. Comprenez, la blanche, c'est du daily, la violette, c'est du weekly, et c'est un signal de breaker de tendance, tu vois.
Et le 52 fibs, c'est, en théorie, pareil, à UT supérieur à laquelle on est. Il n'y a rien à l'UT où on est. Là, sur le trade, le seul truc qui est à l'UT, c'est la boîte ici, d'accord. Et le mieux, c'est à UT, du coup, d'aller chercher cette boîte, d'accord. Voilà, on est là. Euh, voilà, c'est pas tradable. Maintenant, si le bottom ici, d'accord, le bottom a été lock et on reprend la dynamique haussière, on peut considérer ça comme, comme notre impulsion, d'accord, parce qu'on reprend la dynamique haussière en interne, ce qui n'est pas le cas depuis qu'on est là, d'accord. Si vous voulez, on va le rollback ensemble, mais vous allez, attendez, on va le rollback sur un graphe où il n'y a rien, parce que vous allez me dire, oui, mais tu vois, on va le rollback sur un graphe où il n'y a rien. Il est où le rollback? Il est là, sélectionnez la barre ici. D'accord, donc c'est pas pareil, c'est sur indice et tout, les mèches sont moins hautes, mais on s'en fout, c'est vraiment une histoire de price action en interne. Donc là, on a un pivot ici, d'accord? On a un pivot ici pour l'instant. Pivot, voilà. On a le pivot ici, d'accord? C'est la ligne blanche, le pivot. Tant qu'on ne reprend pas le pivot, on ne peut pas spéculer long. D'accord? Falling knife, on achète un couteau qui tombe, blablabla. On va continuer à update le chart. Voilà, boum, on vient chercher la mèche ici sous le premier lot. Donc on peut aller chercher le pivot ici en flux interne. On continue, tant qu'il prend pas la hop, on continue. Non, en interne, on s'en bat les couilles. Tant qu'il prend pas le pivot, tant qu'il prend pas le pivot, ici on s'en bat les couilles. On peut pas ingérer, enfin, on peut pas considérer le move comme impulsif, donc on peut pas gestionner du risque ici, on peut pas mettre de stop là si vous préférez. Ok, si là on continue et qu'on casse le bottom, le pivot redescendra au top local donc en l'état ici. Si on va plus haut ici, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, si on casse le bottom, on mettra le pivot au niveau du top local. Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord. Voilà, le pivot descend ici. Voilà, là on va spignoler la chouquinette tant qu'on ne prend pas le pivot. Voilà, là, on vient de casser le bottom, on prend pas, on peut descendre le pivot. Donc le pivot, vous voyez, il descend de plus en plus. Attendez, je vous le remets au début, d'accord? Voilà, le pivot de départ, c'est celui en haut. Le pivot, au final, il est là, d'accord? Donc plus on descend et plus c'est sympathique pour pouvoir spéculer encore une fois. Voilà, là, il va prendre l'interne, mais on s'en bat les couilles, vu que c'est que l'interne. Il n'a pas break le bottom là, donc je ne peux pas descendre le pivot ici, d'accord? Je peux descendre le pivot ici, il n'a pas break le bottom. Alors, il a break sur indice ou pas? Il a pas break sur indice non plus. Donc on a equal low là-dessus, on a equal low sur les clôtures en daily, il me semble. Donc c'est relativement euh, propre hein, le spot, mais bon bref. Voilà, il se passe toujours rien, blablabla, toujours rien, blablabla, toujours rien, on se pignole, toujours on se pignole, toujours on se pignole, toujours on se pignole, toujours on se pignole. Alors, au final, sur spot, on peut pas le prendre. Parce qu'il casse pas sur le bottom. On peut pas le prendre. Ni là, on peut pas le prendre. Pour moi, on peut pas le prendre, le flat. Le flat ici, on peut pas le prendre. On peut pas le prendre, ok? Même j'étais en train de le regarder en press action parce que je pensais qu'on pouvait le prendre, on peut pas le prendre, ok? Donc on peut pas considérer ça, encore une fois, parce que le pivot, on l'a descendu ensemble et le pivot est là, d'accord? Donc on peut pas acter que ce move-là est une impulsion, d'accord? On aurait voulu qu'il prenne le pivot. Le ABC ici, il est pas tradable, d'accord? Le ABC ici, il est pas tradable de par cette raison. Et au-delà de ça, si vous rajoutez les indicateurs par-dessus, d'accord? Donc le price action ici pour le régular, le problème, c'est qu'on n'est pas en dynamique haussière. Normalement, vous n'avez pas votre impulsion, vous ne pouvez pas définir votre stop, donc il n'est pas tradable, d'accord? On ne peut pas long ici en définissant le stop ici. Et au-delà de ça, si on a besoin de confirmation pour le prendre ou pas le prendre, vous allez vous allez prendre les indicateurs. Là, on est sur un call low turtle, d'accord? Donc low turtle quasiment en contexte. Pas de divergence sur MACD, d'accord? Il n'y a que le MFI qui est overbull, mais sinon tout le reste est baissier, d'accord? Donc c'est pas possible de le prendre ce flat, d'accord? Il va le valider, ce fils de pute, et c'est pas possible de le prendre ce flat. D'accord? Si vous l'avez raté, c'est pas grave. Normalement, faut pas le prendre. En fait, si vous l'avez, sécurisez vos positions capalol, même si c'est déjà le cas. Mais le flat ici, il est pas tradable, hein, d'accord? Si demain l'autre il le montre sur sa vidéo, lâche de gueule, c'est pas grave. Ok, donc on peut pas le prendre parce qu'on peut pas définir le risque et les indicateurs nous montrent bear et très très bull, mais ça suffit pas, d'accord? Cela n'empêche qu'il va valider le flat, mais il faut que vous compreniez enfin, tous les flats ne se valent pas, tu vois. Et là, on va pas le prendre de par le price action qui n'a pas pris la pulsion ici et les indicateurs, d'accord? C'est pas parce que c'est un régular ou un explaining ou je sais pas quoi, d'accord? Là, par exemple, c'est un running.
C'est pas parce que c'est un running que je le prends, tu vois. Ok, donc malheureusement, pas tradable, mais il va le valider, c'est très bien. Ici, donc nous, on s'est laissé un petit peu avant, d'accord? On s'est laissé ici sur le graphe hier, et je vous ai dit, c'est pas tradable, il n'y a pas de setup, etc., etc. Là, il donne un setup en interne, c'est toujours pas tradable. GG, si vous l'avez pris, pour moi, c'est pas tradable, d'accord? Pour moi, c'est là qu'il faut rentrer. Moi, c'est là qu'il faut rentrer. Le problème, c'est la gestion de stop. Donc, on peut pas rentrer, basta, on peut pas rentrer, c'est tout, juste on peut pas rentrer. C'est pas grave, juste on peut pas rentrer. Et on en revient sur scénario optimal, revenir chercher blablabla, blablabla. Là, on clôture, etc. Donc là, je vous ai mis la flèche et je vais vous le restipuler à 2 heures, d'accord? C'est à 2 heures du matin. Là. La ligne blanche que vous voyez, c'est la clôture en daily. C'est là que c'est ça qui est important. La temporalité est plus importante que le prix de base, mais là, c'est vraiment important. Ok, le chart, à partir de là, on va le mettre à jour ensemble. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre la correction ici et pardon, excusez-moi. Au lieu de prendre la correction ici, prendre la correction ici. D'accord? C'est-à-dire que s'il valide ce flat, d'accord? S'il valide ce flat, on peut prendre la correction là et la reporter en target pour aller peaufiner les boîtes. Mais ça, c'est pour l'interne. Et si vous tradez le move, etc., etc. En termes de price action pure, on en revient. J'ai pas besoin de bouger mon chart. Et en termes de bruit de marché, techniquement, on est sur. Mais encore une fois, je suis pas en position. Donc, c'est débile de mettre du bruit de marché quand on n'est pas en position, mais voilà, le bruit de marché, c'est ça, hein. C'est vraiment un autre univers là. Voilà. Voilà. Alors, on va continuer. Excusez-moi. Vous avez vu le graphe comment il bug à cause de la mèche qui est qui est beaucoup trop profonde. C'est drôle. Ta grand-mère en boule, là, j'allais te poser la question. Quelle question? Et yo, j'ai in dessus perso, petit trade, pas envie de rater le up. Ouais, par rapport au flat, ça allait me poser la question. Pour moi, il est pas tradable. Mais si vous l'avez pris, GG, tant mieux, etc., etc., hein. Mais pour moi, il est pas tradable. Déjà, la symétrie est pas belle. Bon, après, c'est très bien de l'avoir tenté, hein. Il faut tenter les trucs. Si vous l'aviez repéré, c'est bien déjà. Pour moi, il est pas tradable, mais si vous l'avez repéré, déjà, c'est bien, en fait. Déjà, c'est bien. Là, très honnêtement, il faut comprendre quelque chose, d'accord? Il n'est pas tradable, mais il existe. Là, le running flat, il existe. D'accord? Alors, si vous prenez interne pur, vous pouvez peut-être le trader en prenant ça comme impulsion. D'accord? Donc là, vous avez l'impulsion, le A, le B, le C, et tant qu'on ne casse pas le bottom là, running, si on casse le bottom, c'est par avec spending. Là-dedans, vous pouvez cartouche avec des stops ici, des objectifs là, euh, pour le risk-reward, bien entendu. Après, moi, je ne fonctionne pas sur des targets. Donc là, ce ne sera pas mon objectif final du trade, etc. Mais pourquoi pas? Peut-être en le prenant en interne, vous arrivez à choper du risk-reward légit, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Et gros avantage au bull dans tous les cas. Je comprends le côté, j'ai pas envie de rater le move. Mais en vrai, alors, je m'avance un peu en disant ça, mais ce que je vous dis hier, normalement, il laisse pas rentrer en swing. Il peut pas rentrer en swing, mais normalement, il va me laisser rentrer quand même, hein. Il y a moyen que j'arrive à rentrer sur un beau trade. Comme le dernier en détraite, là, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. J'ai pas peur de rater le mouvement. Ah bah après, je te dis ça, mais d'un autre côté, si je le rate, je m'en bats les couilles vraiment. Donc, tant mieux si je le rate, mais en fait, on monte et c'est bien, c'est bien. Mais, euh, mais voilà, bref. Donc, le flat là, pas tradable à mes yeux, mais, euh, mais sûrement tradable pour quelqu'un qui fait only wave, j'en sais rien, tu vois. Voilà, d'accord? Donc là, si on valide le FAT, on va pouvoir report l'extension ici au lieu de prendre l'extension ici. Pourquoi l'extension ici? Vous comprenez bien, parce que ça aussi, il faut que je l'explique. En interne, d'accord? On n'a pas le pivot qui a été break, d'accord? Mais en interne, on a donné une dynamique haussière. Là, on vient de pouf donner une dynamique haussière. Peut-être que c'est un ABC correctif par rapport à la tendance pour continuation. D'accord? Sauf que là, on est en train d'invalider avec un flat en interne. Mais bon, bref, on s'en fout. Ça aussi que le principe de fractal, blablabla. Oui, ça peut être votre ABC, tu vois. Le problème, c'est que là-dedans, on est censé reverse. Donc, on est censé avoir un momentum impulsif, comme on a eu un momentum impulsif ici. D'accord? Et au final, on est loin d'avoir quelque chose d'impulsif. On a carrément un flat qui se développe, d'accord? Donc, on peut aller lever le ABC dans ce sens, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Bref. Ah, vous devez rien comprendre, n'est-ce pas? Ceux qui font des waves, ils comprennent. Ceux qui font pas de wave, ils comprennent rien. Fractal. Bref, je vais trop loin, je vais vous perdre après, donc j'arrête. Donc le pivot interne, donc en fait,
la reprise de dynamique haussière ici, d'accord, qui est un pivot interne, et en vrai, on peut pas spéculer avec, mais c'est ça du price action en fait. Le pivot en interne acte qu'on a posé une dynamique haussière. Si on acte qu'on a posé une dynamique haussière, on acte que le bottom est là. Si on acte que le bottom est là, ça c'est mon impulsion. Ça c'est mon impulsion. Là, on a corrigé l'impulsion et là, on est en train de faire la continuation. D'accord? Et c'est pour ça que là, je vais vous rollback ici pour qu'on comprenne bien. C'est pour ça que dès là, en fait, dès là, mais attendez, hop, j'ai mal rollback. Dès là, d'accord? Dès là, on peut considérer que ça, c'est ma correction terminée. D'accord? On peut attendre, bien entendu, la clôture pour acter la chose, d'accord? Parce que en clôture, on n'est pas, d'accord? On peut attendre la clôture. Voilà, là, on a clôturé au-dessus, ok? Donc, je remets les bougies normales. La bougie juste avant, là, on a clôturé au-dessus. Depuis cette bougie-là, là, ouf, le chart ne va pas changer, ok? On peut poser cette correction et aller suivre le climax de cette correction. C'est cette boîte, d'accord? C'est pour ça qu'elle est là, d'accord? Si ça devient impulsif, on corrige derrière et qu'on continue, le moment où on continue, on va pouvoir prendre la correction, exactement comme on a pris la correction pour aller choper la boîte de target. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est du suivi en price action. D'accord? C'est-à-dire que là, la plus importante, ce sera celle-là, hein. Ce ne sera pas les autres, hein. Mais les autres sont non négligeables. Grosso merdo, va vous servir à monitorer la position si vous êtes en position. Mais encore une fois, on n'est pas en position, donc je m'en bats les couilles. D'accord? Mais bon. Donc là, on va continuer le market, ce que je vous explique tout à l'heure. Là, on drop sous le bottom interne, donc c'est peut-être notre A. Là, on est en train de donner un B qui vient casser le top, donc c'est running ou expanding, il y a plus autre chose de possible. Là, on est sur running toujours. Bam, il vient valider le running juste après. Là. Voilà. Il vient valider le running juste ici. Ok. Là, il est validé le running déjà. D'accord? Alors, pour la team Wave Only, d'accord? Quand je vous dis invalidation pas target, ça sous-entend que vous êtes rentré ici, d'accord? Que vous avez gestionné votre stop ici, d'accord? Ce qui est déjà un problème en soi. Normalement, ça devrait vous sauter aux yeux, mais bon. Au mieux, vous avez monitoré votre stop ici, et je pense qu'en vrai, le legit, il est là. Si. Je pense qu'un wave trader va le mettre ici, il va pas le mettre ici, d'accord? Mais bon, bref, et dans tous les cas, votre objectif par rapport au flat, c'est revenir chercher ce top, d'accord? Donc là, l'objectif, il est déjà atteint. Ouf, d'accord? Quand je vous dis invalidation pas target, en fait, c'est parce qu'au final, on prend 4 fois le R sur le trade. C'est débile d'exit là, surtout que techniquement, si votre stop il est là, vous êtes en asymétrie négative, vous risquez beaucoup plus que ce que vous voulez gagner, tu vois. Donc, si vous mettez votre stop ici, vous risquez pas beaucoup plus que ce que vous voulez gagner, mais le trade n'est pas fifou non plus, d'accord? Bref, après, oui, c'est tradable, surtout s'il y a invalidation pas target, trailing stop. À partir de là, vous mettez un stop sur 50 ou sur 38,2, blablabla. Ok. Mais dès là, d'ailleurs, attends, bonne question, ça, pour ceux qui l'ont tenté. Est-ce que le trailing stop est beaucoup plus accurate, encore une fois, que. Oh, putain, comment ça chatouille. Ah, il vous prend, il le prend pas, il le prend pas. Est-ce qu'il va le prendre? Ah, il le prend, je suis deg. Il l'aurait pas pris, j'aurais ri, putain. Il le prend, vous voyez? La bougie, là, elle est venue faire boum, et il est venu chercher le 38,2, vous voyez? Là, on n'avait pas le 38,2 avant qui était fill, le 38,2 était là, on était safe, tranquillou bilou. Et la bougie d'après, on est venu chercher le 38,2, poche de liquidité, on est remonté. Voilà. D'accord? Donc, même, il y a moyen d'exit là-dedans avec du trailing stop et tout, c'est ça qui est dommage, tu vois. Bref, sinon, en price action pure, il n'y a pas d'invalidation. Si vous êtes en stop suiveur, et vous avez raison d'être en stop suiveur, vous êtes out aussi. Si vous êtes out en stop suiveur, c'est pas grave, c'est bien même. Au contraire, ce qui est bien, c'est d'avoir repéré le flat en fait. D'accord? Mais encore une fois, on en revient à validation pas target. Là, on est littéralement la bougie d'après, double du R sur le trade, on va faire 3 fois le R, 4 fois le R. Enfin, voilà. Mais j'avoue que vous voyez que le 38,2 en interne, c'est le trading stop. En fait, c'est ça le trading. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est pas où vous rentrez ou vous sortez qui est important. C'est pas où vous rentrez qui est important, c'est où vous sortez. Quelqu'un qui est rentré ici et qui est sorti là, c'est GG. Je m'en fous comment t'es sorti. Parce qu'encore une fois, le trading stop que je vous montre, l'explicatif de on est monté, on a un stop ici et on vient le prendre avant de remonter. D'accord? Ça veut dire que nous, on est sorti en stop, si j'étais dans la position, d'accord? On serait sorti en stop, en stop ici, d'accord? En stop profit ici, sur cette bougie-là, alors que si on avait joué en target, on serait sorti en take profit sur cette bougie. Je recommence.
je vais vous mettre deux lignes de couleurs différentes. En stop profit, je suis sorti ici, d'accord? Et en hop, take profit, je suis sorti ici, d'accord? C'est la même sortie. OK? Mais encore une fois, étant donné que le but est in fine d'accepter les gains et de couper les pertes, le mieux quand on est en gain, c'est d'essayer de les accepter le plus possible. Vous voyez que le trading stop n'est pas forcément la meilleure des idées tout le temps, surtout sur des, euh, des endroits comme ici où c'est très compliqué à trade. Encore une fois, c'est très compliqué à trade ici. De base, donc, dès qu'on a un flat, on sécurise et c'est très très bien comme ça. OK? Donc là, on est venu chercher 50, c'est bien, blablabla, et on a validé le flat, comme je disais. Donc la correction qui est ici, on peut l'acter. Là, ça va être l'update interne, mais encore une fois, j'ai pas besoin de cette boîte, c'est vraiment pour vous expliquer la logique. Voilà, le climax en interne, il est là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a monitoré le trade là-dedans, les derniers objectifs sont là en termes de target. D'accord? Je fonctionne pas sur des targets, encore une fois. Mais les derniers objectifs sont là. D'accord? C'est-à-dire que techniquement, au-dessus de ça, le marché était rationnel. Donc oui, le marché peut rester rationnel plus longtemps que tu peux rester solvable. Mais techniquement, le marché était rationnel. Alors, vous noterez que cette boîte, elle est au-dessus de l'ancien top. Je vais remettre en jaune parce que j'aime pas la couleur bleue là. Elle est toujours au-dessus de l'objectif. Donc l'objectif en termes de price action, le pivot là, d'accord, c'est pas un niveau chartiste, mais c'est un niveau price action à prendre. Donc la boîte est au-dessus, tout est au-dessus, etc., etc., d'accord. Ça, faut bien comprendre. Donc, en gros, si vous préférez, ça, c'est des zones de surchauffe. Et encore une fois, mon objectif principal, ce serait vraiment de clôturer dans cette boîte. Clôturer dans cette boîte, ce serait vraiment accurate. Aller chercher cette boîte, c'est accurate, etc., etc., d'accord. Donc, on continue à update le graphique. Ça continue à monter, ça continue à monter. Ça prend pas le top, ça prend toujours pas le top, ça prend toujours pas le top. Bam, ça prend le top. Là, on vient de prendre le top. D'accord? Là, on vient de prendre le top. OK? Avec un petit pivot en interne, hop, on vient de prendre le top. Ça veut dire que la position là-dedans, le trailing stop, il monte si vous n'êtes pas out de la position. D'ailleurs, deuxième question, est-ce qu'un trailing stop plus tardif vous aura été utile ou pas? Non, ça vous aura sorti. Dans tous les cas, les trailing stops sont out là-dedans. Maintenant, il n'y a que les gens qui le font à la main, ou qui le font différemment, hein, je dis pas. Voilà, donc là, on est depuis le flat en turbo ligne droite sur des objectifs de climax, etc., etc. Où, à partir de là, il peut très bien corriger le up avant continuation et c'est même le scénario le plus probable, etc., etc. Là, on close des clôtures, c'est bien ce qu'il fait, parce qu'encore une fois, nous, à la base, là, je vous rajoute tout ça en interne, mais le plus important, comme je vous dis, c'est de clôturer les niveaux, de clôturer tous les niveaux en daily, d'accord? Donc plus on va clôturer haut, mieux c'est. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Marabout Trading, vous vous rappelez du live de hier? Vous vous rappelez du nom du live de hier? Est-ce que vous vous rappelez d'hier déjà? Contenu, studio vidéo. Ah bah il est même pas publié parce que je suis un fils de pute, je vais vous le publier. Hop, je vais le publier, comme ça vous l'aurez aussi sur Twitch. Regardez le nom du live de hier. Juste, on va le notifier ensemble, parce que bon, voilà. Attendez, paf, 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 hop, hop, voilà. Non, toujours pas, fait un effort, voilà. Le live, je l'ai nommé 115,8 dollars Bitcoin, d'accord? C'est, vous pouvez aller en rollback, mais c'est la première fois, l'une des seules fois où je vous mets un putain de chiffre à l'écran, d'accord? Mais le live de hier, c'est marqué 115 008, d'accord? 115 008 quand on est à 111 700, vu qu'on a cut le live à peu près en dessous des 112 là, d'accord? Le mieux, c'est d'aller à 115,8, d'accord? Je vais remettre ça et on va mettre ensemble là 115 points. Non, pas du tout. Enfin, non, pas du tout. 115,8. Coordonnées 115 800 dollars. Hop, voilà. Donc là, je vous ai rajouté le 115,8 à l'écran, d'accord? Pour qu'on comprenne. C'est le bas de la boîte orange, blablabla, blablabla, d'accord? Le mieux, c'est qu'il aille là, d'accord? Vous voyez ça comme un FPS. Vas-y, on fait un shooter de tir, un truc de tir, la simulation de tir, là, d'accord? Simulation de tir, je vais vous masquer le truc, mais en gros, 2 heures du matin, 115 000. Quand on est ici, le réticule, il est là, d'accord? Normalement, on va tirer là, là. Normalement, là, il va... c'est ça l'objectif, bro, tu comprends? C'est ça le mieux, c'est d'aller là, d'accord? Marabout trading, tu vois, le hasard et la chance, tu vois.
Donc 115,8, on est close de la clôture daily. Le mieux, encore une fois, comprenez-moi bien. Donc c'est déjà très bien ce qu'on fait. Le meilleur scénario, c'est clôturer la daily au-dessus de ça. Il faut vraiment clôturer la daily au-dessus de ça. 10 $ en dessous, 10 $ au-dessus, ça casse les couilles. Et en vrai, je suis en train de le faire sur Perpetuel, je devrais pas le faire sur Perpetuel. Je devrais le faire sur le spot, sur les indices, etc. etc. Je devrais pas le faire sur Perp. Je le fais sur Perp parce que j'ai envie de le trader, et du coup, je garde je respecte le chart que je trade. Mais en théorie, faites-le sur l'indice ou le spot ou Bitfinex, c'est beaucoup plus pertinent. Donc là, on n'y est toujours pas, mais on notera qu'on est en RLZ. Donc là, en zone de climax. Là, en draw d'eau tolérable, si je devais vous mettre des putains de flèches, là, aujourd'hui, en draw d'eau tolérable, on peut largement revenir chercher le pivot, l'ancien pivot, la cassure du flat, sans aucun problème. Je vais laisser cette flèche jaune, et techniquement, cette flèche jaune ne va pas bouger, à moins qu'on clôture massivement au-dessus de cette boîte, mais c'est pas le cas. Et il me semble que j'ai pas besoin d'update la flèche là, peut-être que j'aurais besoin. Il me semble que j'ai pas besoin. D'accord. Donc on continue regardez, on va zoomer comme des petites merdes là, et vous voyez le cross entre les lignes blanches là, c'est ça qu'on veut nous. On nous voudrait clôturer au-dessus de ça, on veut clôturer dans la boîte en haut, vous comprenez ce que je veux dire? On veut clôturer dans cette boîte, ok? Continue, ça part en javanais, ça remonte, ça vient fil toute la boîte. Là, on affile tout le climax, d'accord? On affile tout le climax. Donc on va l'enlever parce que ça va nous faire trop de boîtes à l'écran. Mais là, il faut bien comprendre que normalement, il n'y a plus personne sur le trade. De sérieux. Après, il y a les gens en trailing, etc. Mais en termes de poche de liquidité, il n'y a plus personne à aller chicoter, en gros. C'est ça l'idée. D'accord? On n'est toujours pas, on est close. Et là, c'est bien ce qu'on fait. Encore une fois, c'est bien. Donc, quand je vous dis en début de journée, ici, il faut clôturer là-dedans, les gens, oui, mais blablabla. Ok, mais quand on est là maintenant, ben, ça n'a pas changé, tu vois. Alors, est-ce qu'il faut long ici comme un Mongolien? Non. Vous comprenez bien qu'on est sur les climax bear, etc., etc. Il faut pas long ici pour aller chercher ça. Vous comprenez bien. Ça va là. On n'est pas tous des Mongols. Ça va bien se passer. Ok. Donc, on va continuer à update ce putain de chart là. D'accord. Et les Asiatiques à 2 h du matin, ces fils de pute, comme d'habitude. Voilà, boum, hop. Donc là, il est 2 h du matin sur la bougie blanche. Là, je vais enlever je vais enlever comment on dit, la fucking, le fucking niveau là, d'accord. La clôture daily, elle est ici. Elle est là, la clôture daily. Elle est pas dans la boîte. Ça fait chier. On n'est pas venu chercher les 115,8 avant 2 h du matin. Ça fait chier. Et regardez, la bougie d'après, on vient les chercher les 115,8. Est-ce que c'est le hasard et la chance? Est-ce que j'ai écrit 115 800 sur le graphe au hasard? En fait, sur le live de hier, tu vois, est-ce que j'ai title 115,8 au hasard? Tu vois, j'aurais pu mettre 115,7, 115,19, 115, 116, 120, 100. Tu vois, ou est-ce que il y a des points d'intérêt en fait? Est-ce que c'est le hasard à la chance ou est-ce qu'il y a des putains de points d'intérêt en fait? Donc là, ce qu'il faut notifier, c'est que c'est chiant parce qu'on n'a pas clôturé et on n'a pas filé la boîte avant la clôture daily. On y est allé après. Et ça casse les couilles. D'accord? Ça casse vraiment les couilles. On n'est plus sur le scénario optimal. Et pourtant, regardez comment c'est accurate, d'accord? Le but ici, c'était de continuer à monter dans cette boîte, le mieux étant de le faire avant 2 h du matin. Il n'a pas réussi à faire le mieux. Mais on est bon sur le forecast. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas parce qu'on n'a pas clôturé en daily que c'est la fin du monde, d'accord? C'est juste que c'est beaucoup moins propre. C'est beaucoup, beaucoup moins propre. Si on avait clôturé la boîte en daily ici, on pourrait limite acter bottom là. Alors que là, on peut pas. D'accord? Ça, c'est chiant. Pas le bout du monde, mais c'est chiant. D'accord? Donc, même logique, hein, on vient de hit les zones de climax. Les gens qui étaient là-dedans commencent à out sur ceux qui étaient en target. Vous comprenez que si eux sont totalement out, à un moment donné, il faut réaliser 2 secondes. Et encore une fois, en tant que trader, maintenant, on veut que ça corrige, d'accord? Parce que là, on a chopé les objectifs du flat interne et les objectifs de la plus grosse TF. Aujourd'hui, si ça corrige, les gens qui ont payé leur position longue là-dedans vont rejouer leur position. Voilà. Suivi de tendance, etc., etc. Le point positif, malgré qu'on n'ait pas clôturé là-dedans, c'est qu'en clôturant ici, là, en clôturant comme on vient de le faire, on a quand même clôturé comparé au début du live, on a quand même clôturé au-dessus de K1, et ça c'est très très bien. On a quand même clôturé au-dessus de la théorie, et ça c'est très très bien. Et on a quand même clôturé au-dessus du pivot. On a quand même break le pivot et clôturé au-dessus. D'accord. Là pour l'instant, on a pullback sur pivot, tu vois. Et c'est très bien. C'est très très bien. C'est pas non plus le bout du monde qu'on n'ait pas reach la boîte avant 2 h du matin. J'avoue, c'est cocasse d'avoir fait pile poil les 15-8 à 2 h 15, bande de bâtards, tu vois.
Mais voilà, donc encore une fois, c'est pricé, tout est pricé, il y a pas d'histoire de news. Vous comprenez pourquoi, les news n'ont pas de sens, en fait? Normalement, les lives comme ça devrait vous faire comprendre que les lives n'ont pas de, les news n'ont pas de sens, en fait. Oui, Trump, il tweet le dimanche, je m'en bats les couilles, en fait. Le problème, c'est pas ma mère et c'est pas la tienne non plus, gros. Bref, tac, tac, tac. Salut, Fibo. Tu peux augmenter le son de ton micro. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Le son du micro, il est à fond, bro. C'est insane, ce truc. Attendez, le son du micro. Je peux baisser la musique si vous voulez, mais le son du micro. Attendez, je vais essayer avec les trucs paramètres sur le PC, 2 secondes. Vous arrêtez pas de me dire sur le son, le son, le son, mais j'ai rien touché moi en fait, donc c'est chiant. Alors attendez, comment on fait? Entrée, volume, micro. Est-ce que c'est mieux? L'écouteur à fond, ta voix est très basse, c'est même pas la musique. Ok, ouais, ouais, bon bah ça, j'ai monté. Est-ce que c'est mieux? Je peux pas mettre mieux là. Là, il faut que je rachète un micro sinon, donc je peux pas mettre mieux. Oui, c'est mieux. Bah, tant mieux. Tant mieux si c'est mieux. Beaucoup mieux. Ok, bon. Peut-être que les dernières mises à jour Windows que le PC m'a fait m'a reset les paramètres du micro par défaut et du coup c'était pas à fond effectivement. Bon bah si c'est mieux, tant mieux. Nickel, ça va alors. On est tous heureux. C'est bon, vous m'entendez enfin. Putain, mais ça y est. C'est pour ça que vous compreniez rien, tu vois. Non, je rigole, je rigole. Pif au flat, ouais, tu l'as pris, ok, nice. Tu peux augmenter sa cellule, blablabla, pardon. Salut Scarno, la flèche jaune est toujours valable après la clôture des lits. Oui, 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 la flèche jaune, elle est toujours valable. Elle est toujours valable et elle est même attendue, tu vois. Elle est même attendue par ses pairs, tu vois. Là, tout de suite, maintenant, attends, je te dis ça, mais là, tout de suite, maintenant, sur le rollback du graphe, elle est toujours valable, hein. J'ai pas avancé plus le graphe, il faut que je l'avance plus pour qu'on voit si c'est toujours valable. Mais oui, normalement, c'est toujours valable. Alors, ça parle BTC ici, putain. Tac, tac, tac. Alors, revenons à nos moutons et continuons l'update du chart. Non, mais voilà, bon, bref, 115,8, encore un coup du hasard et de la chance, GG Wellplay. On va l'enlever, ce niveau. On va rester sur la truc. Le scénario optimal, on va l'enlever, d'accord? Il n'y a plus de scénario optimal, ATM, c'est fini. C'était vraiment pour le scénario d'hier parce que je voulais la clôture au-dessus des 115,8 sur le daily. Et bien entendu, on l'a pas fait et on est venu vite mécher comme des putes. Alors oui, si ça se trouve, c'est Dead Cat Bounce et on est en bear market. Oui, oui. Je vous vois venir avec votre question à la con. Oui, oui, oui. Euh, mais non, en fait. Voilà. Oui, mais non. Voilà. On n'a pas envie, donc non, on va rester dans le déni par rapport à ça. Donc ça, on va l'enlever. J'ai plus besoin non plus. J'ai plus besoin de grand chose. Je vais laisser la boîte. Si j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Ça. Non, on est bien. Alors là, on continue. On va regarder la métrique, low turtle hors contexte, divergence sur MACD, divergence non, pas de divergence sur MFI. Bon, alors, les deux premiers sont bear, le troisième est relativement bearish. Il n'y a rien de boule en tout cas, mais c'est normal, on est sur les fins de climat, blablabla. Blablabla. On va regarder AUT supérieur, AUT supérieur. Ouais. AUT supérieur, on peut toujours drop ça A, B, C, d'accord? Donc là-dedans, aller chercher la continuation. Ou alors, encore une fois, valider un expanding kappa MDR. Non, 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 non. Mais voilà, là pour l'instant, on va rester sur le même mood. Là aujourd'hui, on va voir si on peut définir. Enfin, il y a de fortes chances que je définisse les stops sous le stylo qui marche plus. Voilà. Hop. Il y a de fortes chances que je rentre là-dedans en définissant mes stops ici. D'accord. C'est pas sûr. Ok. Pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête. Mais c'est pas sûr parce qu'encore une fois, c'est pas normal de gestionner là. C'est compliqué. Elle me fait trop chier cette mèche, bro. Tu peux pas savoir. Elle me fait vraiment trop chier. Mais c'est pas grave parce que si je peux pas rentrer et que le spot est bon, moi ça m'arrange aussi, tu vois. Si ça suffit pour poser bottom et qu'on va price discover dans le mois, je m'en bats les couilles de pas être dedans, d'accord? Je suis pas sorti du swing. On a mèche à combien? À 101, on est au average à 97 sur le swing. D'ailleurs, on l'a pas ouvert sur le swing. Attendez 2 secondes. Attendez, attends. On fait dans l'ordre, dans l'ordre. On va finir ça, excusez-moi. On va finir cette histoire de. Attendez, déjà, je vais vous enlever ça sur l'autre graphe, sinon je vais rien comprendre pourquoi je vous ai fait ça. Hop, hop. Voilà.
Donc là, ici, on est content en spignol. Et encore une fois, il vaut mieux regarder sur les indices que sur les paires, parce que là, je suis en train de regarder sur indice. Vous voyez, on est pile poil sur la dos théorie, hein. 50, là, on est pile poil sur la dos théorie, alors que sur le broker que je trade, on est au-dessus, hein, on l'a pété la dos théorie, tu vois. Et vu que le spot a plus d'importance que le reste des charts, le plus important, c'est quand même de comprendre qu'on est sur dos théorie ici. D'accord? Donc le dead cat bounce est d'autant plus valable MDR, mais bon, ouais. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'aller opening short ici? Ouais, why not? Avec des stops là, pourquoi pas? Avec des stops là, pourquoi pas? Vous avez faim, mais pourquoi pas? On a le turtle en contexte avec la div. Ouais, c'est légit, hein, d'aller chercher le drop avec des stops ici, c'est légit. D'accord? Donc nous, on va drawdown tolérable et attendre long pour essayer de spéculer long, mais en soi, elle devient légite cette flèche en pari baissier, d'accord? Donc si je devais changer la couleur par rapport à la légende sur la droite, ça donnerait ça. Mais je vais pas vous le monitorer parce que de un, je suis pas dedans, et de deux, je m'en bats un peu les roubignoles. Et vous noterez encore une fois que la session asiatique, et bien entendu, c'est là que ça va lock le prix, comme d'habitude. Donc si vous êtes des gens qui dorment la nuit, et ben vous êtes deg si vous êtes européen. Voilà. Dans l'idée, c'est un peu ça. Et on est là, ok. C'est tout, on est que là? Bon, ok. Alors là, j'ai pas besoin d'update, non. Il y a le flat ici, ABC possible, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ouah, c'est déjà vachement bas, n'empêche. C'est déjà vachement bas, n'empêche, hein. Alors oui, c'est possible le ABC là avec une gestion de stop ici. C'est possible. Ratio 1-1, blabla. Mais encore une fois, le flat en lui-même est légit, mais pas en termes de contexte. Je suis désolé, je garde la flèche, j'ai pas besoin de la bouger. Pour moi, c'est toujours ça le prioritaire. À la première low turtle contexte M15, il y a moyen de rentrer. Voilà. J'abuse un peu, mais c'est ça l'idée. D'accord? Donc moi, je vais chercher long, hein, donc j'ai besoin d'une correction, d'accord? J'ai besoin que le cours drop là. J'ai besoin que les métriques soient boules, d'accord? Donc là, elles sont bear, là, elles sont bear, et là, elles sont bear, d'accord? Là, on commence à cross dans le rouge, donc ça commence à cross pour être boule. Là, on n'a pas encore cross, mais ça arrive. Et là, on est revenu dans le bas, mais on n'est pas en contexte, d'accord? Donc, voilà. Je vais avoir besoin d'un cours qui travaille là-dedans, qui me donne une low turtle, avec un MACD qui me donne une divergence par rapport au prix, et un MFI qui me donne une divergence par rapport au prix. Et la première low turtle, bam, cartouche avec gestion de stop qui sera techniquement ici, je pense. Techniquement ici, je pense. Et on va faire ça parce qu'on est des gros dalleux, parce qu'on va être en RLZ par rapport au momentum. Donc techniquement, on ne pourra pas mettre de stop ici. Voilà, on va être en RLZ là. Donc on va le grid ici, le stop. On va le grid ici, le stop loss. Hop, merde, casse-toi. Mais casse-toi, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Donc, vu qu'on est en RLZ là, on peut pas définir le stop ici, on va le définir ici. Ok. Encore une fois, ça dépend comment il y va, ça dépend s'il y va, ça dépend comment, etc. etc. Ok. Il est 7h, 8h, 4 candles. J'aurais peut-être l'expanding en interne de possible. Non, je pourrais pas le prendre. Je vais devoir le faire en offline, très probablement. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Il sera hors session si je le prends. Alors en général, je prends pas trop quand c'est hors session, mais là, je pense que je vais quand même le tenter. Mais voilà, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Je peux enlever le rollback. Euh, je peux enlever le rollback et on voulait dire un truc, mais je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je peux dézoomer un peu pour vous remettre les pieds sur terre 2 secondes. Voilà. Et après, t'es tellement près du lot qu'on t'embête au lot. Ouais, ouais, après, mais le problème, c'est ça. Et après, si tu descends exactement comme tu dis, tu vois. En fait, ça dépend comment vous voyez. Moi, j'aime bien le wave pour ça. Parce que le wave, ça va permettre de définir des asymétries positives facilement et pas se casser la tête. D'accord? Donc en fait, pas se casser la tête sous-entend que vu qu'il y a un flat en interne ici, vu qu'il y a un flat en interne ici, ça c'est mon impulsion, là j'ai ma continuation. D'accord? Si je pars du principe que ça c'est mon flat, je vais pouvoir définir facilement mes impulsions. C'est que si j'ai mon ABC ici, soit c'est cette impulsion, soit c'est cette impulsion. D'accord? Le mieux étant de prendre l'impulsion principale. D'accord? Prendre l'impulsion principale sous-entend que la gestion de stop doit être là. Prendre la gestion de stop là sous-entend qu'on est en RLZ par rapport à ce move, donc on peut pas, sous-entend que c'est ce bottom qui est important. Sous-entend que le A, B, C, avec une gestion de stop ici, pour aller target ça, n'est pas tradable. C'est tout en fait. Donc pour rendre la chose tradable, il va falloir prendre 7 UT.
cette impulsion, donc cette gestion de stop. C'est ce lot-là qui compte si vous voulez jouer ce A, B, C. Mais c'est une histoire de gestion de risque, de money management. C'est pas une histoire de stratégie, c'est une histoire de money management. Et moi, je vous déconseille de le jouer, celui-là. Clairement, je vous déconseille clairement de le jouer, d'accord? Mais en soi, il est légit, d'accord? Si on fait un A, B, C et qu'on continue, bah, c'est juste que le flat est validé, basta. Faut bien comprendre ça, d'accord? Et pour l'instant, tant qu'on reprend pas la dynamique haussière au-dessus de ça, c'est même en théorie, encore une fois, hein, en théorie, je pourrais vous rajouter une flèche, en fait, c'est que ça, c'est le scénario optimum pour les bears. D'accord? Ça, c'est le scénario optimum pour les bears. On garde le top ici et on continue à drop, en fait. D'accord? Et on vient chercher la dynamique baissière. Là. Ça, c'est le scénario optimal des bears. Et d'un point de vue short, vous allez même pouvoir aller target ça avec ça. Mais encore une fois, je vous dis pas de le faire, d'accord? Mais en théorie, hop, en théorie, on va choper du 3 à peu près, là, à 2,65. Hop, attendez, j'y arrive pas, voilà. 2,74. Alors attendez. Mais ouais, mais encore une fois, en faisant ça, j'occulte la mèche et c'est pas bien de faire ça. Ok? En faisant ça, j'occulte la mèche et c'est vraiment pas bien de faire ça. On est à 1,61, c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais c'est tradable, mais c'est dégueulasse. Donc en fait, voilà, mais là je vous mets trop de flèches et vous allez me dire, mais c'est overbear en fait, tu vois. C'est ça qui est drôle. Mais du coup, voilà, sans avoir besoin de tracer des trucs, je sais que ce flat-là, si je dois le jouer, ma gestion de risque, elle est là. Voilà, c'est tout. Après, est-ce que je vais le jouer? Non. Et même si j'ai des signaux forts, je vais pas le jouer, hein. J'ai vraiment besoin qu'on pète le lot et qu'on vienne chercher un peu plus bas. Soit la RLZ de ça, d'accord? Donc vraiment ce move, d'accord? Soit le move en entier from here. Mais voilà. Et encore une fois, c'est pour ça que en étant là-dedans, peut-être que comme tu dis, au lieu de mettre le stop ici, vaudrait mieux mettre le stop ici et pour garder la symétrie positive, d'accord? Donc je vais revenir sur mon truc de trade. Pardon, c'est pas le bon. Je vais revenir sur mon truc. Voilà. Au lieu de là, à peu près ici, d'accord? À peu près ici l'opening. L'objectif, ce sera là, si effectivement le top est lock pour l'instant ici. Et on va définir notre risque. Si on définit notre risque ici, on va passer sur du trade legit en money management, d'accord? Mais le problème, comme tu dis, c'est le price action et le fait de mettre un stop loss dans une boîte d'achat. Parce que là, on va être en RLZ par rapport au move qu'on trade, d'accord? Donc on peut pas mettre le stop ici. Ça sous-entend qu'on devra mettre le stop ici. Et là, on va passer sur une asymétrie dégueulasse. Donc en fait, pour pouvoir rendre le trade jouable, il va falloir buy ladder, il va falloir acheter en ladder pour faire descendre l'opening jusqu'à quelque chose de légit. Et en fait, là, vous allez voir, à 3 à peu près, on va se mettre à 3 piles, d'accord? Mais à 3, d'accord? Eh ben, oups, pardon. À 3, regardez, vous êtes là, sur vos stops, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une poche de liquidité. On peut pas mettre de stop ici. Normalement, ça devrait être votre opening, en fait. Donc, des fois, j'avais vu ça sur Twitter l'autre jour. Rentrez pas en position et mettez, pour les mecs qui perdent. Et mettez vos prix d'entrée là où vous mettez vos SL. 100%, je suis sûr que ça peut marcher pour pas mal, en vrai. Il y a pas mal de gens, ça peut marcher. En vrai, là où vous mettez votre prix de liquidation, en fait, vous annulez le trade et vous mettez votre entrée à ce prix-là. Non, mais j'abuse, mais c'est un peu ça. Donc en fait, faut comprendre ce que le marché fait, il faut acter ce qui s'est passé, etc., etc. Donc en théorie, le long là, qui est légit, c'est ça. Et moi, c'est ça que je vais essayer de jouer. Moi, je vais essayer de jouer ça, moi. D'accord? Je vais essayer de jouer ça. Au mieux, c'est ce que j'aimerais prendre. Tu vois? Et dans le meilleur des mondes, je suis open comme ça. D'accord? J'ai vraiment l'open pile poil là-dessous, dans le meilleur des mondes. Et on y va de manière corrective avec un flat. On n'y va pas de manière impulsive. On y va de manière corrective. Je sous-entends que on vient ici en mettant plus de temps qu'on a fait pour aller en haut. Il faut que la baisse, là, elle soit plus longue que l'impulsion. Plus longue que l'impulsion. Pour que ce soit carré. D'accord? Si on y va de manière impulsive, il y a plus de chances qu'on chope un B derrière avant continuation. Et là, ça sera chiant. On se paiera quand même, comme on s'est payé 50 000 fois à chaque fois, mais ça va être chiant. C'est mieux si voilà. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc le drawdown tolérable jaune, l'objectif rouge, le scénario optimal vert, sachant que nous, on va jouer ce trade. C'est pas parce que je mets une flèche que je la joue. Ben là, je vous l'ai mis pour vous, hein. La seule que je vais mettre, c'est celle-là, d'accord? Ça, c'est la seule que je mets. Les autres, c'est pour vous expliquer que on n'est pas tout seul et qu'il y a des biais dans les deux sens, d'accord? Et moi, j'ai besoin d'un mouvement correctif. J'ai besoin d'un mouvement correctif par rapport à l'impulsion pour pouvoir le trade. Basta, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Et je reviens, j'insiste encore une fois,
sur le fait que ça rend le chart ultra compliqué, ultra compliqué. L'analyse technique à cause de cette mèche est quasiment impossible. D'accord? Maintenant, oui, je fais partie de la team de. Après, je vois qu'il y a plein de gens que ça énerve, et je comprends, je comprends, je comprends. Mais bon, je comprends. Mais il y a un peu de vrai, un peu de faux, c'est compliqué, tu vois. Mais le marché, psychologiquement, le marché, je veux qu'on soit là, d'accord? Donc, psychologiquement, je veux un V-bottom, je veux pas des structures qui font je sais pas quoi, ma bite, là, en fait. D'accord? Normalement, V-bottom. Si on V-bottom pas, c'est carnage, en fait. Voilà. Donc, normalement, on est dans ce mood. Après, je comprends bien qu'on peut très bien aussi être dans ce mood-là. On peut très bien être dans ce mood-là, ok? Où au final, on va retravailler, au final, ça va remonter, au final, non, ça va pas remonter. Voilà. Et bear market, en fait, d'accord? C'est possible. Donc, encore une fois, ça monte ou ça descend, parce que là, je suis en train de vous montrer un exemple où techniquement, soit ça descend, ou techniquement, soit ça monte, en fait. Bienvenue dans l'univers fabuleux de la bourse. Mais pour ceux qui veulent mon avis, entre guillemets, encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, blablabla. Je pense qu'on est plus dans cette configuration-là que dans cette configuration-là. Maintenant, si on est dans cette configuration-là, moi, je vais survivre. Est-ce que vous allez survivre? C'est ça la vraie question. Moi, si on est effectivement dans cette dimension-là et que derrière on prend moins 80 sur la bourse, je serai là. Voilà. La question, c'est serez-vous là, en fait? Et c'est la seule question que vous êtes censé vous poser, en fait. Voilà. On peut revenir aussi sur les Bollinger, sur le daily, là. Donc les boîtes, pour ceux qui suivent les lives, vous devez savoir de quoi je parle. C'est les Bollinger à évolution, contraction, blablabla. Actuellement, on a évolué dans la boîte rouge et réintégré la boîte verte avec une putain de wick qui est venue travailler tout le monde. Encore une fois, on est dans évolution égale extraction, extraction égale direction. Si on reste dans la boîte rouge, les probas, c'est de péter la boîte rouge. Et de manière directionnelle, genre on va pas s'arrêter. Si on reste dans la boîte verte, l'objectif, c'est de péter la boîte verte à la hausse, et normalement, on va pas s'arrêter. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler plus dans le vert que dans le rouge. On va dans le rouge, c'est racheté directement. Et là, on est en train de clôturer dans le vert 2 jours après. D'accord? Donc là, si on continue à descendre et qu'on continue à drawdown là-dedans et qu'on évolue là-dedans, ça pue du cul parce qu'on va break à la baisse. Donc, bien sûr que j'ai envie qu'on ait V-bottom, en fait. Mais en fait, parce que depuis ici, j'ai pas envie qu'on développe dans la boîte rouge, en fait. Vous voyez? Et ça m'intéresse de voir 16 milliards de liquidés dans la boîte rouge, là, d'accord? C'est- ça me fait plaisir de voir 16 milliards liquidés, là, ok? Mais maintenant, il faut que ça tienne. Faut bien comprendre, faut que ça tienne. Si ça tient pas, on est déjà sur des 4 bounce, on est sur 50. Si ça tient pas, on va diviser par 2 les bottoms, blablabla, blablabla. Diviser par 2 les bottoms avec un bottom à 100 000, c'est BTC à 50K. Est-ce que BTC à 50K, c'est problématique? Non. Si pour vous, BTC 50K, ça vous empêche de dormir la nuit, vous êtes surexposé. Normalement, BTC à 50 000, c'est pas censé vous faire du mal, tu vois. Quand je vous dis BTC 50 000, normalement, vous m'insultez pas, en fait. Si vous m'insultez, c'est que vous êtes overexposé. C'est tout. Mm. Ouais, voilà. Mais encore une fois, le out 100% par rapport au trade, le trade était open ici. Donc là, normalement, il y a personne de sérieux qui va défendre les positions. On descend et on prend 16 milliards de liquidés sur le drop. Oui, il y a personne de sérieux qui va défendre la position. Il y a tous les trongols qui vont se faire liquider. Maintenant que tous les trongols sont fait liquider, attention avec vos forecasts baissiers. Oui, on est lundi, la bourse à Wall Street, ça va dévisser. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais déjà, lissez votre putain de bruit et comprenez que si on est en train d'enclencher une dynamique baissière, on va reprendre la TH dans 3 ans. Voilà. Est-ce que c'est possible qu'on reprenne la TH dans 3 ans? Oui, c'est possible, bro. Réveillez-vous, quoi. Oui. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. Si je le savais, je serais multimilliardaire. Réfléchis 2 secondes. Voilà. On ne joue que des probabilités. Et si vous voulez être en bear market, les probabilités, c'est que le bottom, il est in. Si le bottom n'est pas in, la probabilité de bull market s'amoindrit de plus en plus. Voilà. D'accord? Donc le ABC ici, je répète, il est légit, mais moi je le prends pas tradable pour moi, mais je comprends les gens qui le tentent. Je le ferai pas. Je comprends les gens qui le tentent. J'ai pas de signaux, j'ai que des indicateurs de contextualisation. Je peux pas le prendre, hein. On a les objectifs qui sont pris. Là-dedans, c'est le territoire des bears, même si effectivement ça sert de pivot et que là on a une correction au-dessus du pivot. Donc techniquement hop, tu vois. Je le prendrai pas par expérience. D'accord?
Après, encore une fois, il peut très bien le valider. S'il valide, tant mieux, GG Wellplay, on est tous contents, etc., etc. Sachant que je vois beaucoup de gens paniquer sur la reprise lundi aujourd'hui. Moi, je vois pas trop le. Parce que là, en fait, vu que les gens sont dans un mauvais mood de Wall Street va. Enfin, en fait, on fait n'importe quoi là, 15h30 Wall Street qui drop, RLZ et tout le monde panique. Et au final, on lock le bottom. Donc, dans tous les cas, je vois pas. Enfin bref, je suis trop boule. Arrêtez, 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 je suis trop boule. Arrêtez, je suis trop boule. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il y a des chart updates autres que ça? Peut-être, peut-être. On va passer vite fait. On va passer vite fait là-dessus et on va open. Ça n'a pas bougé. Donc non, il n'y a pas grand-chose à bouger. Ah si, on peut bouger Kumo, tout ça, tout ça. Attendez, si, il y a des trucs. Je suis trop focal sur l'interne. Il y a des trucs à bouger. On a K2 qui up et K2 qui est pile poil dans les balances. On sent pas un peu les roubignoles. Je suis bien d'accord avec vous. K3 qui up, K3 qui up et qui va prendre le bas de la boîte. Donc on est sur la boîte, le K3 qui vient de sécuriser les 75 000. Attention, K3 qui vient de sécuriser les 75 000. Ça, c'est notable. De ouf. Là, on a un bottom non négligeable. Eh bien, on corrige pour la continuation, ça me va. Et on va flipper nos races parce qu'on sera close des breakers. Ça, c'est possible. C'est le fameux running, là, pour les wave traders, là. Ok, là, je suis en train de vous dire que votre running flat, il est possible, cap MDR. On le fera pas, hein, mais il est possible. On le fera pas. Mais non. Alerte spoiler, on le fera pas. Et Kumo, bien entendu, qui va bouger de ouf, mais non, pas tant que ça au final. Non, pas tant que ça. Non, que dalle, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge à peine, j'ai la flemme de le faire. Donc non, c'est très bien pour l'instant. On a tac tac tac, ça j'ai rien à faire. Là, on revient sur le chart le plus simple que je vous avais posé quand on était au top. Là. Le chart le plus simple, ça va être ça, d'accord? Donc techniquement, on pose le low et on break pas les trends. Donc, aujourd'hui, là, aujourd'hui, on est en train d'évoluer sous les trends. C'est important qu'on les break pas. C'est important qu'on réintègre. Si on commence à donner des dynamiques baissières et qu'on accepte sous la trend, sous les deux trends que vous voyez là, les probabilités, c'est que mon trade, le swing se fasse SL, tu vois. Et j'ai bien dit SL. J'ai pas dit drawdown. J'ai bien dit SL. Donc on n'a pas envie que ça lâche, d'accord? Et je vais revenir sur le trade pour que vous compreniez. Si on perd les trends, si on perd les trends qui sont ici, les probabilités, c'est SL. Et ça fait chier. On est bien d'accord. Mais voilà, donc est-ce que on transpire? En fait, c'est les gens ils disent oui, si après des moves comme ça, vous êtes en PLS, n'investissez, restez loin de la bourse. Mais en fait, oui, enfin, ça me paraît évident, tu vois. Ça me paraît évident, mais même restez loin du trading, quoi. Restez loin de tout, en fait. Restez loin d'un écran, en fait, quelque part. Parce que bon, il ne s'est rien passé, tu vois. Il s'est rien passé, potentiel fan cycle comme d'hab, il s'est vraiment rien passé, tu vois. Et ça, le graphe du swing, donc techniquement, le graphe qui pour moi est le plus important, vous voyez que le seul niveau qui est affiché à l'écran, c'est la théorie. Et comme je vous dis, la théorie sur spot, on est dessus. Donc là, si on break les bottoms, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si on break les bottoms, là, on a validé un dead cat bounce. Si on a validé un dead cat bounce, BTC 0. Voilà. J'abuse. Mais si on valide le dead cat ici, vous allez paniquer. Mais c'est pas grave. SL, c'est sûr 100%. Vous voyez la boîte là, Climax? Elle vient choper les SL. Il y aura peut-être une prise de liquidité, 67, on pose le bottom. Possible. Ça me casserait trop les couilles. Franchement, ça me casserait trop les couilles. Si on dead cat à 7 UT et qu'on vient chercher le bottom là et qu'on revalide la continuation à la hausse, la structure que vous voyez là, c'est encore un expanding. Eh ben moi je vous dis, les probabilités, c'est soit je ne vais pas drawdown le trade, soit je me fais SL. Donc, je répète, soit on a posé bottom ici et on continue, et du coup, vous n'avez pas votre running, d'accord? Soit si on drop pour faire le running, on va drop plus bas et on va valider l'expanding et je vais me faire SL le trade. Voilà la différence entre le réel et la théorie, en fait. Voilà. Dans la théorie, dans la théorie wave only, t'inquiète, si on drop, c'est pas un problème, on va continuer. Dans le réel, si on drop, on est en bear market, bisous, en fait. Voilà. Et encore, je suis gentil parce que je vous dis, il reste l'expanding, mais oui, l'expanding, c'est pas le plus, c'est pas le plus, comment dire, le plus probable, peut-être, je ne sais pas, mais dans tous les cas, si on drop jusqu'ici, tu vois, si on drop quelque part dans la boîte, tant qu'on n'aura pas repris la do théorie, donc tant qu'on n'aura pas repris au-dessus de mon trade, d'accord, au-dessus du trade en cours, si on drop là,
Tant qu'on n'a pas repris au-dessus de l'average du trade en cours, c'est correctif pour une continuation de la tendance. Et bonjour, ça s'appelle un bear market. Et à la fin, vous allez me sortir le A, B, C pour m'expliquer qu'on va faire la continuation. Et vous avez raison. Parce que vous savez pourquoi vous avez raison? Parce que si Bitcoin va sub 30 000, c'est le bottom du bear market. Oui, oui. Sauf que quand je vous dis bottom bear market sub 30 000, je me fais insulter. Tim, il pose un running flat en weekly. Pas de problème. T'es un génie, bro. C'est un génie. C'est un génie, le mec. Et vous êtes ravagé, en fait. Moi, je dis, il y a des gens, vous êtes ravagés. Complètement ravagés, en fait. D'accord? Parce que ce sera un running, tu vois. Ce sera pas l'explaining validé depuis combien de temps? Depuis c'est combien de temps qu'il est validé, là? Ça fait 600 jours qu'il est validé. Voilà. C'est dommage, quand même. Voilà. Et effectivement, on n'a pas réussi à choper la target area. D'accord? Si on est en bear market, on n'a pas réussi. Désolé. Mais à culpa. Mais à culpa. On a juste fait 15 120 au lieu de faire 15 170. Mais à culpa. Mais à maxima culpa. Excusez-moi, les mecs. Sans déconner. J'avoue, je suis out, hein. Je suis largué quand même. Ouais, mais t'avais dit 170. Oui, oui, j'avais dit 170. Ouais. Alors moi, j'avais dit 170. Lui, il avait dit running flat. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, bref, mais voilà, vous comprenez l'histoire gigantesque et incroyable de ce monde. D'ailleurs, juste pour rigoler, mais non, on est à 82, c'est rien que je le mette, je le sais déjà qu'il est en. Voilà, d'accord? Et si on break ça, en fait, si on break ça, on aura break les 84 000, donc les 38,2. Et si on break les 38,2, il y a moyen qu'on dead 4 et qu'on soit en bear market et qu'on vienne chercher la RLZ de tout le move. Et la RLZ de tout le move, bah devine quoi? C'est BTC sub 30 000. Voilà, hop, on va se mettre là, on va chercher la petite RLZ et on va chercher BTC entre 24 et 35 000. Entre 24 et 35 000, bottom de bear market. Oui, mais non, parce que gna gna gna. Voilà. Ok, donc je peux vous assurer que dès aujourd'hui, que si on a lock le top ici, à 30 000, les gens n'achèteront pas. Les gens vont te parler de c'est la fin, les gens vont parler de on va break les 15 000, oui, mais imagine si je sais pas quoi, toujours pareil. D'accord? Voilà. Donc je ne sais pas quel sera le narratif qui posera bottom, mais on posera bottom sub 30 000 sans problème. Dans un monde où, encore une fois, on a top à 125, ce qui techniquement pour l'instant n'est pas le cas. Du moins je l'espère, parce que ça me ferait bien chier. Voilà. En vrai, hein, il y a un peu de ça. Voilà. Ça me ferait bien chier. Donc pour moi, là, c'est soit dead cat bounce et c'est la fin du monde, soit on corrige et on continue. D'accord? Et si on corrige et qu'on continue, ben, c'est très bien en fait. Voilà. Donc oui, si vous êtes long interne, machin, ça vaut peut-être le coup de prendre du partialisme. Mais bref, bref, bref. On s'en fout. Après, n'oubliez pas que on a quand même turbo fumé. On a quand même enculé 1,5 milliard de longues là. On a quand même liquidé 1 milliard de longues là. Et on a quand même liquidé 16 moins 4, 12 milliards de longues là. Non, 19, 16 milliards de longues là. Ok? 16 milliards de longues, 1,5 milliard, 1,5 milliard. Voilà. Donc peut-être qu'après cette énorme purge, c'est con d'aller short. C'est peut-être con d'aller short ici, tu vois. Voilà. Sachant que c'est marrant, hein, le prix actuel est littéralement sur la bougie de liquidation, d'accord? Donc oui, c'est un beau point de contrôle, etc., etc. Oui, si on est en bear market, ça a enclenché la tendance baissière. On a V-top comme d'habitude, parce que BTC finit en V-top. Donc BTC, il casse le top et derrière, bam, il encule tout le monde. Oui, c'est possiblement bear market qui start. Et dans ce cas-là, on en revient au graphe du spot, juste ici. Hop, chart qui n'a pas bougé depuis le bottom à 15 000 $ et qui pour l'instant nous fait bien chier si on pose le top là, d'accord? Donc la boîte bleue, temporalité dans le cycle, hein, encore une fois, le El Famoso 4 ans là, d'accord? Donc à partir de là, on peut poser le top. On est en price discover, d'accord? Donc à partir de là, on peut poser le top. 3 jours après, 16 milliards de liquidés longues. Vous êtes des Mongoliens, les gens. Vraiment, franchement, vous êtes des Mongoliens. C'est quand même un concept. Bref, voilà. Donc là, on va rester dans l'obvious area. Tant qu'on reste dans l'obvious area, c'est pas un problème. Tant qu'on reste dans la boîte jaune, on va toujours chercher la boîte orange. Si on sort de la boîte jaune, on est en bear market. Vous pouvez vous dire ça comme ça. Bizarrement, la boîte jaune, c'est l'opening du swing à 97, le hasard et la chance. Mais voilà. Après, encore une fois, personne n'en sait rien, les certitudes, blablabla. Bla. Et j'insiste encore une fois, je l'ai dit à 110 quand j'ai dit que vous pouviez exit le spot pour ceux qui avaient peur de la volatilité. Je vais le réinsister aujourd'hui. Normalement, avec les rachats ici, vous êtes à x5 sur le wallet. Et normalement, avec un DCA brut sans rachat, vous êtes à x3 sur le wallet. À un moment donné, vous êtes tous sanguins, vous avez surperformé
la totalité des hedge funds, en fait, d'accord? Donc, en fait, avoir ça en zone de, en fait, avoir entre 20 et 30 000 dollars de prix de rachat sur le Bitcoin, prix moyen entre 20 et 30 000, vous avez surperformé 99% des acteurs sur ce marché. Tout confondu. Gestionnaire de patrimoine, tout le monde, en fait. Voilà. Ça, c'est le réel, tu vois. Dans le réel, c'est ça, quoi. Voilà. Après, vous pouvez fantasmer sur Saylor qui achète 20 bitcoins par jour. Je m'en bats les couilles, tu vois. Mais dans l'absolu, c'est ça. Vous avez surperformé absolument tout dans un monde où le seul objectif consiste à pallier l'inflation. GG Wellplay, quoi. Voilà. Et il faut revenir 2 secondes sur Terre. Oui, on peut continuer à up. Normalement, on va close stop là-dedans, en fait. Donc, si on a un bear market, c'est pas problématique. D'accord? Le mieux, bien entendu, c'est qu'on continue à up et qu'on puisse donner un bear market dégueulasse qui viendrait chercher des prix pas trop bas, tu vois. On a tous envie de ça, hein, m'amène, hein. Je suis bien d'accord, hein. On est les premiers à vouloir ça, hein. Mais si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ok? Ce qui paraît logique, hein. Juste, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, tu vois. Soyez pas, euh, soyez pas fous, quoi. Bref. Mais normalement, toutes les décisions sont prises en amont. Quelqu'un qui aujourd'hui vendrait son spot parce qu'on a drop, là, il y a problème. Pour moi, il y a problème. Après, peut-être qu'il a raison, parce que s'il a trop peur et qu'on drop plus, vous vendrez. Vous comprenez bien que les gens qui sont en PLS ici, d'accord, avec ce qu'on vient de faire là, donc on n'a rien fait, d'accord, on a juste turbo-liquidé tout le monde. D'accord. Record du monde historique liquidation BTC, on n'arrive même pas à lécher sous les 100 000. D'accord. Ok. Mais du coup, vous comprenez bien que là, il s'est rien passé. Si on est en bear market, vous allez mourir en fait. Vous allez forcément mourir en fait. Bref. L'univers des dégènes, quoi. On repense à l'autre qui s'est mis une balle, quoi. Flash crash crypto, je me mets une balle. Putain, les mecs, BTC, il a même pas méché sous les 100 000, tu t'es mis une balle, gros. Enfin, à un moment donné, la gestion du risque, non? Quelque part, je sais pas, tu vois. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je te dis, je comprends pas ça. Mais bon, après, paix à son âme, pauvres gens, etc., etc. Mais quel dommage. Quel dommage. Si tu veux que je te dise d'autre que quel dommage. Bref, bon, je vais vous enlever ça, ça va vous perturber. Hop, je vais juste laisser la flèche et on va rester sur ça parce que j'ai fait le tour et je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter sur le spot ou sur les grosses TF, tout a été dit. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Si vous avez des questions, je peux, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il est 7h20 et j'ai déjà fini le live pour une fois. C'est pas plus mal. Donc, on va pouvoir faire du off là. Et toujours valable pour l'écriture des daily, ouais, ça c'était répondu. Mes écouteurs à fond et ta voix est très basse, mais la musique, ouais, mais ça c'est répondu. Ok, c'est bon, j'ai lu. Non, mais j'avais lu tout ça en fait. Après, c'est tellement près du lot. Bah non, j'avais lu ça aussi. Alors là, j'avais tout lu, quoi. Quelqu'un s'est suicidé, bordel. Ouais, un mec qui s'est mis une balle. Un Ukrainien, influenceur crypto. Le mec qui avait fondé crypto, je sais plus quoi. Truc bizarre de crypto, bref. D'ailleurs, je voulais le dire hier, j'avais oublié, mais il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, tu roules en Lamborghini. Parce qu'il s'est mis une balle dans sa Lamborghini russe. D'accord, c'est un mec qui a été retrouvé mort, une balle dans la gueule dans sa Lamborghini russe. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires. Et en fait, tu vois que les gens sont bêtes. Les gens sont vraiment bêtes. Vraiment, vous avez un niveau de débile sur Terre qui est croissant et qui fait peur vraiment, tu vois. La majorité enfin pas la majorité, mais une grosse partie des commentaires, c'était ouais, le mec il a une voiture à 6 chiffres et et 10% drop sur les marchés, le mec se suicide quoi. Et en fait, alors une Lamborghini Urus entrée de gamme c'est 250K, d'accord? Donc c'est 250 000 sans option, d'accord? Lamborghini Urus entrée de gamme 250 000 euros, d'accord? Alors maintenant je vais vous expliquer un truc dans la vie, absolument personne, écoutez-moi bien, hein, absolument personne n'achète le Lamborghini Urus. D'accord? Ça n'existe pas. Les gens qui achètent des Lamborghini russes, c'est des receleurs, des gens qui vont faire des locations avec. D'accord? Personne. Ou alors, encore une fois, il y a l'exception qui confirme la règle, hein. Genre Floyd Mayweather, tu vois, qui s'achetait les modèles pour pas les conduire, d'accord? Mais en fait, c'est normal, parce que c'est un mec qui collectionnait des chaussures, il est devenu multimillionnaire, il collectionne des voitures. Voilà, tu vois, c'est le niveau, c'est tout. Mais le mec, en fait, le peu de gens qui achètent des voitures à 6 chiffres, ils les conduisent pas. C'est dans des garages et c'est tout. Voilà, c'est une collection, comme les chaussures en fait. Vous comprenez?
Alors vous allez me dire: «Oui, mais acheter une voiture pour pas la conduire, c'est débile». Mais pourquoi acheter des sneakers pour pas les mettre, c'est pas débile? C'est du même niveau. Sauf qu'en fait, le mec qui achète des sneakers, n'a pas les moyens de s'acheter des Urus, en fait, c'est tout. Enfin, tu comprenez ce que je veux dire? Tu collectionnes les voitures quand tu as les moyens de collectionner les voitures, basta. Bref. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 99 des gens qui roulent en Lamborghini Urus, roulent dans des voitures de location. Ce sont des locations. Absolument personne, mais en fait, comprenez bien, personne n'achète au marché un truc qui va perdre 20% de sa valeur day one, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt d'acheter un Lamborghini Urus, surtout si tu veux le conduire. Vous comprenez l'idée? On en est là. On n'en est pas à une logique de prolétaire de j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler, tu sais. Vous comprenez? Donc le côté de ouais, le mec, il peut s'acheter des voitures à 6 chiffres et en fait, il se suicide quand il y a une petite volatilité sur le marché. Non, c'est pas ça en fait. Bon, c'est pas ça. C'est un mec, toute sa vie, elle est en location. Toute sa vie, elle est en location. Le rect sur les marchés, le fait qu'il se soit fait liquider ses positions, ça lui a fait perdre son train de vie. Le mec a tout perdu. Vous comprenez? Parce que tout est en location. Il n'a rien, en fait. Mais on en revient au truc de vous posséderez rien et vous serez heureux, tu vois. Mais en fait, ceux qui possèdent rien et qui sont heureux aujourd'hui, c'est les ultra riches. Au secours, en fait. Tout est en location, bro. Pourquoi tu vas t'emmerder à acheter une voiture de 250 000 alors qu'elle va péter Cotargus 2 jours après? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, pour 3 000, 4 000 euros par mois, vous pouvez avoir un catalogue de bagnoles. Tu peux rouler en voiture en supercar et changer de supercar comme dans un garage GTA, en fait. Pourquoi tu vas t'emmerder à acheter un Urus? Personne ne fait ça. Les seuls débiles qui achètent des Lamborghini Urus, c'est les wesh de cité, en fait. Vous comprenez? C'est la barrière, c'est le gap, c'est l'ascenseur social qui s'autobloque, en fait. Et on en revient à ce que Warren Buffett explique avec la barrière psychologique des 100 000 dollars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont dépasser la barrière et des gens qui vont jamais la dépasser. Et majoritairement, les gens vont pas la dépasser. Pourquoi? Parce qu'à partir des 6 chiffres, ça va tomber dans le matérialisme. À partir des 6 chiffres, ça va acheter de la merde. Ça va s'acheter justement une bagnole, en fait, tu vois. Une supercar, bande de Mongoliens, tu vois. C'est vraiment un truc de débile, tu vois. C'est pour ça, hein. Mais bon, bref. Et c'est assez ouf de voir toute cette vague de gens qui est là, qui comprend pas que c'est en location, en fait. Vous comprenez pas que tout est en location, tu sais. C'est fou, ça. Vous pensez vraiment les mecs qui possèdent les choses? Ça me tue, ça. Les lifestyles à Dubaï et tout. Vraiment, ça me termine. Vraiment, ça me termine, quoi. Au secours, c'est du même niveau que quand les mecs te font les petits shorts sur YouTube où il y a marqué ouais, il a gagné 2 millions, il gagne 2 millions par an. Et là, tu regardes, tu cliques, tu dis attends, 2 millions par an, 2 secondes, t'as 22 ans, t'es qui MDR? Tu cliques et en fait, c'est un mec qui a une startup à la con avec un chiffre d'affaires de 2 millions. Mais vous êtes bêtes, les gens, vous êtes bêtes. Vous pouvez très bien avoir 2 millions de chiffre d'affaires et être en déficit, en fait. En fait. 2 millions de chiffre d'affaires et devoir des sous à ta banque, en fait. Et n'avoir zéro en bénéfice. Être à perte, en fait. Le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Tu vois bien que c'est un truc, enfin, et c'est là que tu contrastes le monde. Tu te dis, OK, en fait, le monde est rempli de gens qui ne vivent pas. Ils ne vivent pas, en fait. Vous fantasmez des vies. Voilà. C'est, euh, c'est un RPG, la vie, en fait. C'est ça qui est dingue. Bref. Bref. Mais bon, après, voilà. Et c'est pour ça qu'après, il y a des adages à la con. Enfin, des fois, je vous le dis, mais normalement, t'achètes un truc que si t'as 10 fois le montant pour l'acheter. Si t'as pas 10 fois le montant, si tu peux pas acheter un truc 10 fois, tu l'achètes pas. Si on regarde la logique, un Lamborghini Urus à 250 000, ça veut dire que si vous n'avez pas 2,5 millions de patrimoine, vous achetez pas de voiture de sport, en fait. Enfin, vous achetez pas un Urus, en fait. Et vous allez vite comprendre qu'en fait, quand tu as 2,5 millions en patrimoine, t'achèteras jamais de toute façon ta Urus, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu l'achèteras pas parce que t'es pas débile, en fait. Bref. Bref. Un peu, je vais être méchant après. Mais bon. Tout ça pour dire que c'est normal, entre guillemets. Enfin, c'est pas normal. C'est triste et au secours, tout ce que tu veux. Mais que le mec se soit suicidé, comprenez bien que c'est parce que sa vie est broke, en fait. Sa vie est broke, en fait. Pas d'accord avec toi, mais bon, non, mais t'inquiète, après, si tu veux me dire pourquoi, moi, je suis d'accord, hein, je veux bien entendre un argument contestataire de ce que je dis, hein. Avec plaisir, hein. Mais, euh, mais j'ai dit trop de trucs faudrait spécifier sur quoi t'es pas d'accord. T'es pas d'accord sur quoi? Sur quoi, après, spécifiquement?
Check le channel question Discord. Ouais, je vais le faire juste après. Euh, si tu peux mettre tes sneakers dans une Volvo, t'as tout compris, ouais. T'achètes pas si t'as pas 10 fois la flemme. Ouais, 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 je comprends. Enfin, moi, c'est un adage que j'ai et que j'ai jamais lâché, mais j'achète pas un truc si je peux pas l'acheter 10 fois. Non, mais la maison, c'est pas pareil. Bon. Là, tu me prends l'exception qui confirme la règle. Prends l'exception qui confirme la règle. C'est le seul truc où... Attends, ta RP, c'est pas pareil. C'est comme j'en reviens au truc de la critique du communisme, en fait. Oui, mais ils vont voler ta maison. Non, 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 non. Et tout le monde a une maison, tu vois. C'est pas la même chose. Donc, non, non, bien sûr. La RP ne rentre pas en compte. La RP rentre pas en compte. Ok? La RP rentre pas en compte. Et sur absolument tout le reste. Absolument tout le reste. Mis à part la maison, t'achètes pas si t'as pas 10 fois la somme. Il y a que la maison où tu peux, où tu ne raisonnes pas comme ça. Mais là, tu me donnes l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Perso, à 18 ans, SDF, et là, je suis proprio de plus de 10 logements, mais reste 5 ans à payer. Non, non, mais encore une fois, après, je parlais RP, mais après, si c'est plus que les RP, pourquoi pas. Gestionnaire immobilier, c'est pas pareil. Parce que là, t'achètes pas vraiment, c'est pas un bien de consommation que t'achètes. C'est comme, si t'es bloqué sur l'IMO, c'est normal que tu sois pas d'accord avec ce que je dis, mais mis à part l'immobilier, c'est valable. Et encore une fois, mis à part l'immobilier, encore une fois, toi, t'en as fait ta spécialisation. Le commun des mortels n'est pas multipropriétaire, en soi. Donc, pour le commun des mortels, n'achetez pas quelque chose si vous pouvez pas vous le payer 10 fois. Ça va vous freiner sur pas mal de trucs. Mais encore une fois, c'est dans l'accumulation de capital. Enfin, encore une fois, 18 ans SDF, si t'étais en galère enfin, normalement, t'as compris cette logique aussi, quoi. T'as pas cramé ton argent n'importe où, en fait. Et si ça se trouve, t'as même fait pire que ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu t'es serré la ceinture et que t'as vraiment focal sur ton truc. Donc, au final, c'est encore pire. C'est que tu t'es pas payé les trucs, même si tu pouvais te les payer, tu vois. C'était un conseil, comment dire, un conseil de prévention que je donne aux gens. Un conseil simple, tu vois. Quelqu'un qui a pas d'argent et qui galère avec les sous parce qu'il est dépensier, faudrait qu'il se bride avec ça. Et vu que la plupart des gens sont dépensiers, on en revient au sujet de base, que les gens, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, c'est être millionnaire, ils savent pas pourquoi, et ce qu'ils veulent, c'est des voitures de sport. Bon, comme tu disais tout à l'heure, des raisonnements d'enfants, je ne sais plus qui disait ça. Bref. Mais, euh, Mais ouais, à part l'immobilier, encore une fois, valable que pour ta résidence principale, parce que bon, le multiproprio, c'est encore une fois, c'est un taf en soi, quoi, tu vois. Je parlais vraiment à l'être humain dans sa globalité, tu vois. Après, si t'as fait une spécificité de ta vie, oui, c'est normal que tu comprennes pas. Enfin, que tu comprennes pas, que tu sois pas d'accord avec moi. Oui, oui, voilà, c'était un sacrifice. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vraiment logique. Bah, en fait, on parlait d'acheter une Lamborghini. Acheter une Lamborghini, normalement, c'est un truc de plaisir, tu vois. Normalement, tu vois. Mais justement, peut-être que voilà, le problème, il est là, tu vois. C'est qu'on était obligé de spécifier que c'est pas un bien de première nécessité. Bon, attends. Attends 2 secondes. Mais bon. Mais oui, oui, pour tout ce qui est achat de consommation, tu vois. Après, enfin, tu sais, c'est comme. Bon, après, c'est pas pareil parce que tu peux acheter une partie de Bitcoin, tu vois. Mais Bitcoin, il coûte 100 000. Je vais pas te dire, t'achètes pas de Bitcoin tant que t'as pas 1 million sur le compte. Enfin, c'est pas pareil non plus, tu vois. Ça pourrait être aussi une exception. Même si c'est pas vrai, tu peux acheter une partie de Bitcoin alors que tu peux pas t'acheter une partie de ta maison. Enfin, bref. Enfin, littéralement, d'accord. Tu peux pas acheter juste ta salle de bain et louer le reste. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais voilà, et au-delà de ça, dans les autres caps de vie, normalement, il faut être propriétaire de sa résidence principale le plus vite possible. Et ça, on sera peut-être pas tous d'accord, parce qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec ça, hein, pour qui l'ARP, c'est un frein. Et moi, techniquement, moi, je suis pas d'accord. Plus tu peux être propriétaire de ta résidence principale jeune et tôt et vite, mieux c'est, hein, tu vois. Après, oui, effectivement, si tu contextualises aujourd'hui, un mec qui a 20 ans va peut-être se taper un crash immobilier de bâtard, mais la pierre, ça bouge pas, quoi. Après, il y a immobilier et immobilier, tu vois. Acheter des chambres de bonne à Paris, c'est peut-être pas le meilleur des calls, tu vois. Mais bon, bref, bref.
Bref, on a dévié, on a vachement dévié. Mais oui, oui, tu vois, ben, c'est pour ça que c'est bien d'avoir la continuité de ton argument et juste le je suis pas d'accord. Parce que tu vois, au final, on finit par se comprendre et ça me fait préciser ma pensée pour pas que c'est bien d'avoir du contestataire. Comme ça précise la pensée et on me fait pas dire ce que j'ai pas dit, et cetera, tu vois. Parce que oui, effectivement, de base, j'avais oublié de parler de la résidence principale et j'ai trop généralisé. C'est vrai. Ouais, voilà. Après, t'as quand même la logique collective et individuelle. Et là, comme se dit Carnot, il y a un truc où après on sera pas d'accord et c'est les atomes crochus de la vie et tout, mais il y a des logiques collectivistes qui sont pas. En fait, il y a des logiques qui ne sont pas collectivistes. Que tu ne peux pas. En fait, le côté Andrew Tate pense millionnaire, tu deviendras millionnaire. Oui, mais si tout le monde est millionnaire, personne ne l'est en fait. Voilà. Et dans l'absolu, à 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on peut pas se permettre d'avoir tous 10 maisons, tu vois. Donc à un moment donné, si tu as 10 maisons, c'est bien qu'à un moment donné, le système ne va pas, tu vois. C'est qu'il y en a qu'on n'ont pas, en fait. Et là, et où est le problème, tu vois? Est-ce que le problème ne serait pas que les gens n'ont pas de maison? Après, je comprends bien si je te dis ça à toi, en tant qu'individu qui a fait ta vie par rapport à ça, tu me prends pour un sale rouge qui veut voler tes chaussures, tu vois? Normal, normal, normal. Et je comprends tout à fait. Mais je comprends tout à fait. Mais bon, dans l'absolu, on peut pas avoir tous 10 maisons. C'est un fait physique. À moins qu'on soit dans un métaverse, tu vois. J'en ai dit parce que je suis pas d'accord. Mais après, je te dis, on sera pas d'accord sur le. On sera pas d'accord. On sera pas d'accord. Et encore une fois, tu prends individuellement. Tu prends individuellement, même si c'est vrai, d'accord? Même si c'est vrai, factuellement pour toi, à ton titre individuel, la logique n'est pas possible à l'échelle du collectif. Tu ne peux pas faire société avec avec cette logique, c'est tout. Après, j'ai pas dit que tu pouvais pas t'en sortir dans ta vie, que tu pouvais pas même, au contraire, que tu pouvais pas même super bien vivre dans cette société, étant donné que cette société n'est pas adaptée aux collectivistes, en fait. C'est une société individualiste à mort. Donc oui, t'as le cheat code, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? T'as le cheat code. Et c'est très bien. Mais c'est, encore une fois, normalement, si t'es honnête avec toi-même, t'es d'accord avec moi quand je te dis que c'est pas un truc collectif, qui est possible à l'échelle du collectif. Maintenant, tu peux me dire: «J'en ai rien à foutre de l'échelle du collectif» et là, il y a pas de problème et je suis d'accord avec toi, tu comprends? Et à la limite, ce qui me dérangeait, ce serait plus la dissonance cognitive. Tu vois? C'est d'être multipropriétaire et de se dire que tout le monde peut l'être. Voilà, c'est un problème ça, tu vois? Pour moi, c'est un problème. Surtout si l'argument, c'est: «Il suffit de travailler». Là, ça va encore plus m'énerver, tu vois? Mais voilà, mais bon. Parce qu'après, c'est pareil, tu vois? Tu as très souvent les libertariens qui sont contre, oui, chacun doit travailler, machin et tout. Normalement, à mort le communisme. OK, mais normalement, si tu es pas en dissonance cognitive et que tu es pro capital, tu es contre l'héritage. Bizarrement, je pense que tu es pas contre l'héritage. Voilà. Ça, c'est une dissonance cognitive, tu vois? Si pour toi, il suffit de travailler, tu es contre l'héritage. Mais il y en a pas beaucoup des comme ça. Donc bon, ça tire à balles réelles. C'était cordial et tu as vu, à la fin, on s'est suriné à la fin, tu vois. Non, mais il est sur le ton de l'humour, je pense. Après, voilà, hein, tu vois, mais même s'il est pas sur le ton de l'humour, hein, moi ça me va, il y a pas de problème, hein, mais encore une fois, c'est logique. C'est logique. C'est logique. De toute façon, je pense que, ouais, c'est logique. Mais encore une fois, c'est pas dérangeant, je te dis, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est la dissonance cognitive. Mais après, la vie des gens, moi, m'entends bien avec beaucoup, beaucoup de gens et avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi dans le fondamental, tu vois. Et des fois, quand j'arrive à nouer des amitiés avec des gens, des fois, on oublie les points de désaccord, tu vois. On va pas insister dessus parce qu'on les connaît, nos points de désaccord, tu vois. Mais ça nous empêche pas d'être convivial et de passer des bons moments, tu vois. Et moi, j'aime bien, franchement, je préfère parler avec des gens qui sont pas d'accord avec moi qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. En vrai. C'est plus stimulant intellectuellement, je trouve. Et puis c'est intéressant, j'aime bien. Mais mon but, c'est pas de le convaincre et je pense que son but, c'est pas de me convaincre non plus et c'est ça qui est le mieux. Enfin, je sais pas, tu vois. Bref. Non, je suis pas contre, au contraire, je me suis sacrifié encore. Alors attends. Non, je suis pas contre. Au contraire, je me suis sacrifié encore actuel.
Je me suis sacrifié encore actuel le machin. Que je tout pour mes enfants, pour qu'ils soient pour qu'ils ont au contraire ce que enfin, j'ai compris. Il manque des mots et la syntaxe est pas bonne, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Après, il y a une phrase que je vais dire et qui devrait bien te plaire aussi parce que tu vois, moi, enfin, moi, j'ai jamais été à la rue, mais pareil, parce que je me suis sorti les doigts, entre guillemets, enfin bref. Mais moi, tu vois, j'ai arrêté l'école à 15 ans pour payer le loyer de mes parents, tu vois. Euh, pour aller bosser pour payer le loyer de mes parents. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je suis d'accord avec ça, enfin que j'aime beaucoup, moi, qui m'anime dans ma vie, tu vois, c'est j'ai eu faim à plus savoir quoi faire, m'en voulez pas si je creuse un puits pour anticiper la soif. D'accord? Et quelque part, le côté SDF à 18 ans, multipropriétaire à 30, je sais pas quel âge t'as, je dis un chiffre random, d'accord? Techniquement, c'est un peu cet esprit-là aussi que t'as eu, qui t'a drivé. Peut-être que c'est la phrase, tu l'avais pas entendue, etc. Mais elle devrait résonner quelque part en toi, tu vois. Tu devrais dire oui, je me reconnais là-dedans, tu vois. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut savoir d'où viennent les gens, etc., pour comprendre leur cheminement et leur façon de penser, etc., etc. Et je te dis, je comprends les gens qui n'ont pas cette logique collectiviste et qui ont pas et qui je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. En vrai, j'ai même envie de te dire autre chose. J'ai envie de te dire, comme ce que j'avais dit au bunker, c'est qu'au final, j'ai une logique collectiviste, tu vois. Et pourtant, dans toutes mes prises de décision, le truc le plus passe-couille, c'est le PFH, comme je dis souvent, le putain de facteur humain. Les humains, ils cassent les couilles. Et au final, tu vois, je finis par aller vivre dans la diagonale du vide, là où il y a plus de vaches que d'habitants, parce que les gens me cassent les couilles. Et pourtant, j'ai une putain de logique collectiviste dès que je politise quelque chose, quoi. C'est très, très chiant à vivre, hein, tu vois. C'est vraiment très chiant à vivre, hein. Parce que je suis d'accord que tu t'en sors beaucoup mieux quand tu calcules pas les gens, en fait. C'est beaucoup plus simple de pas calculer les gens. Et on va pousser le truc à l'extrême. C'est beaucoup plus simple de faire des vidéos YouTube de 10 minutes avec des flèches et de vous mettre des référals de partout et des liens d'affiliation, tu vois. Voilà. Beaucoup plus simple. Bitgate, sponsorisé, je sais pas quoi. Beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. Mais bon, après, on en revient à l'éthique et qu'est-ce que tu veux voir dans le monde et incarne le changement que tu veux voir, etc., etc., tu vois. Donc, je peux pas cracher sur les gens qui font des référals et faire des référals, tu vois. Après, je crache sur les gens qui vendent des trucs, je vends un truc, hein, je dis pas le contraire. Après, encore une fois, en ratio qualité, rapport qualité-prix, je suis largement devant les autres, devant ce qui est proposé hein, sur le terrain francophone. Et encore une fois, voilà, je me suis mis à faire une partie payante parce qu'aujourd'hui, la crypto, ça devient infernal avec les gens, tu vois. Donc, c'est une synthèse de 8 ans de taf. Si j'ai pas débarqué sur Twitch avec des référals, tu vois. Je me suis décidé à vendre un contenu après 7 8 ans de live continu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la plupart des youtubeurs, ils vont arriver, ils vont faire des référals de partout, etc., parce que tu gagnes beaucoup plus, en fait, hein. C'est énormément plus. Ah, bref, alors salut, c'est QFD. C'est quoi ton programme de stream? Alors, en ce moment, c'est matin, 6h, 9h, un truc comme ça. 6h, 8h30, un truc comme ça. 2h le matin, et je commence vers 6 7h à peu près. Et on reste en général 2h à peu près. Et on fait ça quasiment tous les jours. Je me sacrifie pour mettre bien la première pierre afin que mes enfants finissent et fassent mieux. Donc, ouais, ouais, mais du coup, voilà. Donc, et du coup, dans l'absolu, il y a une dissonance cognitive si t'es méritocrate, d'accord? Si pour toi tu te revendiques méritocrate, normalement t'es contre l'héritage. Et le fait de build un héritage pour tes enfants en étant méritocrate sous-entend qu'il y a une dissonance cognitive quelque part. Après, encore une fois, c'est moi, c'est ce qui me dérange le plus, tu vois, mais c'est pas trop grave. Le plus grave, c'est de pas en être conscient. Tu peux être conscient qu'il y a une dissonance cognitive dans le truc. Regarde, je reviens sur ce que je disais pour moi, j'ai conscience qu'il y a une dissonance cognitive quand je te dis que le collectif, c'est important et qu'au final, je finis par vivre tout seul avec des fusils et des chiens, tu vois. Voilà. Il y a quand même une dissonance cognitive, mais j'en suis conscient, tu vois ce que je veux dire? J'en suis conscient. Je crois que c'est le plus important, ça, être conscient des trucs. On aura fait un beau sujet en partant sur les Lamborghini russes, quoi, c'est marrant.
Mais voilà et après à titre individuel, si ta logique n'est pas collectiviste et cetera, tu as tout à fait raison de faire ce que tu fais, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, je comprends tout à fait ce que tu fais et il faudrait que plus de gens fassent ce que tu fais toi, quoi, tu vois ce que je veux dire? On en revient quand même là, quoi, si plus de gens, buildaient pour leurs gosses, pour que leurs gosses soient pas dans la merde, oui, ce serait, ouais, ouais, on n'en serait pas là, c'est sûr. En soi, là, la crémastique pose un problème éthique déjà, le trading en particulier. La crémastique, c'est quoi ce mot, bordel? Vous utilisez des mots que je ne connais pas, les amis. Je ne connais pas ces mots. Désigne la gestion de négociations d'affaires. Ouais, d'accord. Un terme un peu pompeux. Merde, merde. Ça, c'est la photo banque. Et c'est la photo. Bip. À la fin. Silicionniste. À la fin, ça part en couille, tu vois. Bref. Je suis collectif, mais à l'échelle de ma famille, tout dépend. Travail, famille, patrie. Ouais, non, mais oui, mais après, ouais. Tout dépend où tu mets ta limite collectif. Oui, oui, le travail d'abord, la famille après, la patrie derrière. Travail, famille, patrie. Mais t'es qu'un connard de facho, en fait. C'est- Mais monsieur, vous êtes un facho. Tu sais, là, à la fin, ça part en couille complet, quoi. Alors que moi, je suis d'accord avec toi dans l'absolu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Après, juste, rien, sur le truc où j'en démordrai pas, on peut pas tous finir multipropriétaires, mais c'est logique, en fait, tu vois. S'il y a un gâteau, on est 10, il y a 10 parts, on peut pas tous prendre 10 parts. À un moment donné, il y a des gens, ils vont pas manger, tu vois. Mais bon, dans l'absolu, tu vois. Après, voilà, et il faut bien comprendre aussi, et ce sera le dernier point sur ça, que la logique communiste ne consiste pas à voler la maison des gens, d'accord? Qu'on soit bien d'accord avec ça, tu vois. Ok? L'abolition de la propriété privée lucrative, c'est l'abolition de la propriété privée lucrative. Ce n'est pas l'abolition de la propriété privée. On va pas voler tes chaussures et ta maison, encore une fois, tu vois? Je veux dire, ce qui est très souvent un trauma chez j'allais dire les droits tardés, mais je veux pas dire droits tardés, mais chez les gens qui n'ont pas d'atome crochu avec le collectivisme, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais au final, je deviens comme vous, hein. Moi aussi, quand je vois des gens, j'ai envie de leur tirer dessus. Donc à la fin, c'est compliqué, hein, et j'entends bien. J'entends bien. Bref. Collectivisme plus trading, la dissonance cognitive. Je suis d'accord, mais on en reviendra sur. Bah, si tu veux, on a fait une vidéo sur le bunker avec ça, même si j'ai parlé javanais sur deux, trois trucs parce qu'il était trop tard pour moi et que je galérais à parler à des gens. Bref, mais c'était bien quand même. On en a parlé. Après, on va pas refaire un. On se fait un hors-sujet sur le communisme, là, vraiment. On est vraiment en train de le faire, là, ou pas? Le, le, une société communiste n'a jamais. Alors attends, mais non, mais après c'est compliqué. On va se perdre, on va se perdre, on va se perdre. Je suis marxiste, moi. La logique marxiste, elle consiste En fait, Karl Marx, il a écrit un livre, ça s'appelle Le Capital. Ça s'appelle pas le communisme. Ça s'appelle Le Capital. D'accord? Donc à partir de là, à un moment donné, il faut réfléchir, tu vois. Faut un peu réfléchir. Et le logiciel marxiste, c'est une nécrologie, d'accord? La maison secondaire, elle saute. Ça, oui, par contre. Pas de maison secondaire, ça, c'est sûr. En fait, si, maison secondaire, quand tout le monde aura une maison. On en revient à l'éthique, d'accord? Le logiciel marxiste de base, c'est de chacun. En fait, une société communiste, d'accord? C'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et le live a sauté.